Salut l'équipe. Dans la vie, on a tous besoin de s'identifier à un modèle. D'abord pour s'inspirer, pour se construire ou même pour rêver le soir seul dans sa chambre. Pour beaucoup de fans NBA, Kobe Bryant a été ce modèle. Un super-héros des temps modernes qui certains soirs semblait avoir de vrais pouvoirs tant qu'il était incroyable à avoir joué. Des posters sur les murs, des lectures de magazines, des chaussures, des pensées, Kobe Bryant a eu une place toute particulière tout au long de mon existence. Lui ressembler d'abord avec le numéro 8 floqué dans le dos, l'imiter ensuite, pas la partie la plus simple de mon histoire avec lui, et puis avec l'âge, comprendre que son culte obsessionnel pour le travail pouvait aussi s'adapter à d'autres réussites. Ma profonde tristesse n'effacera pas la joie immense d'avoir vécu ma passion en même temps que la carrière de Kobe Bryant. Quel voyage incroyable long de 20 ans, quelle passion contagieuse, quelle performance hors du commun. D'ailleurs, quand je serai vieux et chauve, encore plus vieux et chauve, je voulais dire, je continuerai d'ailleurs à raconter les exploits de Kobe Bryant comme si c'était hier. Ce qu'il nous a donné restera, les légendes ne meurent jamais, les légendes se célèbrent, alors célébrons Kobe. If I had the power to turn back time, I would never use it. I don't think about it. Because then every moment that you go through means absolutely nothing, but you can always go back and do it again. So it loses its flavor, it loses its beauty when things are final and you know moments won't ever come again. Very at peace with it, and I'm very thankful, for the 20 years that I've had, and ready to go. Salut l'équipe, aujourd'hui sur la chaîne First Team, émission spéciale Kobe Bryant évidemment. Et avec Thomas, on a voulu, et Paul notamment, et Tom aussi, on a voulu faire les choses plutôt bien, prendre le temps de bien réfléchir et d'inviter un maximum de gens qui aimaient ou pas d'ailleurs Kobe, mais en tout cas tous unanimes pour dire que c'était un énorme basketteur qui nous a tous marqués. Thomas, on voulait vraiment faire ça en famille. Tout à fait, on a eu 2-3 jours de réflexion pour justement voir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on faisait un truc tous les deux ou est-ce qu'on a invité des gens qui l'aimaient ou qui aimaient ne pas l'aimer. On a décidé évidemment donc la deuxième solution en ce mercredi. Et donc on vous présente avec qui on va discuter un peu de la carrière pour rendre hommage à Kobe Bryant. Eh bien, 5 personnes qu'on aime beaucoup, des amis qui ont suivi la carrière depuis le début et qui ont aimé Kobe. On va commencer à droite là-bas avec Gilles Bravo, fondateur de la Hoops Factory. Ça va Gilles ? Salut la team, ça va. Ça va, moyen. Wax, évidemment, Monsieur Hymne, ça va Ouais, Monsieur Hymne, ah oui. Ouais, ça va. On est ensemble. Hein. On est ensemble, très jolie exactement. Jolie veste. À gauche, Arthur Sen, que vous avez déjà vu ici, et qui, on en parlera plus tard, mais préfère LeBron, mais en tout cas, il y a plein de choses à dire. Ça va Arthur ? Ouais, ça va, toujours un petit peu particulier lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle comme ça qui arrive, mais bon, on va essayer de rendre hommage à Kobe et sa carrière. Samir Hamoudi, RMC Sport, notre ami. Comme la tenue le laisse. Voilà, moi aussi, belle veste. Belle veste de Samir. Samir, avec qui on a déjà beaucoup parlé de Kobe à l'époque du Hoopcast, on s'en souvient, et on est content que tu sois là. Merci, je suis très heureux de pouvoir parler de cette légende avec vous. Et enfin, Théo de Rivers, avec que vous connaissez aussi, et avec qui on a bossé sur le MOOC spécial Los Angeles, et forcément, il y avait des pages sur Kobe à ce moment-là. Ouais, salut à tous, je suis ravi d'être avec vous pour évoquer Kobe, effectivement. Alors on va commencer directement puisque maintenant que les présentations sont faites, moi j'aimerais qu'on commence un petit peu par le tout début, c'est-à-dire que Kobe on le découvre à peu près 96-97 quand c'est une star de high school, on s'imagine qu'il va directement, on se dit est-ce qu'il va aller à la fac, est-ce qu'il va pas aller à la fac. Il est drafté par les Hornets. Puis transféré aux Lakers. C'est quoi votre premier souvenir à vous de Kobe Bryant à ce moment-là ? Parce qu'on se souvient que tout se passait par les magazines où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas YouTube encore, pas Internet. Ça fait assez terrible de dire ça, mais c'est quoi, Gilles, toi, ton premier souvenir de Kobe ? Je suis dégoûté, parce que moi j'étais un grand fan des Lakers, version 20 Excel, Ceballos et Jones. Et en fait, le transfert de Divac aux Hornets, il vient casser tout ça. Donc tu as une team qui fonctionne bien, tu as Del Harris qui est coach of the year, et derrière... tu as un gars qui a un potentiel, mais à l'époque, il ne fait pas partie des top prospects. Tu vois, à la draft, il y a des gars qui sont sur le papier bien plus forts que lui. Donc mon premier sentiment, c'est pourquoi ils viennent casser ces Lakers-là qui fonctionnaient bien.
C'est ce que dit Jerry West hier. Hein. Tout à fait. Jerry West, qu'on a vu lui aussi dans des moments de peine incroyables, qui était très proche de Kobe, il disait j'ai quand même osé transférer Eddie Jones, qui est 2 fois All-Star avec les Lakers, pour aller chercher un mec de 17 ans, quelque part méconnu. Pour lui permettre d'être titulaire. Tout à fait. C'est ça. C'est vraiment, il avait une confiance incroyable en ce jeune garçon qu'il avait vu 2 fois sur des tryouts et il s'est dit mais il est phénoménal, il est juste spectaculaire. Moi, ce dont je me souviens, c'est la façon dont il annonce qui va passer pro. Tout le monde connaît cette fameuse phrase de LeBron qui dit I'm gonna take my talent to South Beach. I skipped the college. Gros, c'est Kobe qui l'a initié ça. Avec le des précurseur lunettes, de ça, avec sur des la lunettes tête. de soleil, Ah ouais. petite star, I'm gonna take my talent to the NBA. Et voilà, c'était ça Kobe. C'était un mec justement qui était précurseur à mon sens surtout. C'est marrant parce que tu parlais de l'époque pré-internet. Moi, la première fois que j'ai pris conscience de Kobe, c'était même pas dans une revue de basket, c'est dans une revue de hip-hop qui s'appelait The Source. Et ils avaient fait un petit encadré sur lui pour parler effectivement de ce lycéen qui partait directement en NBA, qui venait d'être drafté par les Lakers. Et je me rappelle notamment qu'il avait emmené Brandy à sa prom. Eh oui. Et il y a la Prom photo night. dont tu parlais là, avec les petites lunettes et je m'étais dit mais Quelle c'est qui légende. ce lycéen qui se la raconte, qui va partir aux Lakers et qui cause inviter Brandy à sa prom. Ça, c'est vrai que c'est ton premier souvenir. Tu me dis Mais souvent alors, que. moi, tu disais qu'il se la raconte. Moi, il se la racontait pas. Pour moi, c'était 96 et je commençais à jouer au basket. Un an après, je partais en centre de formation. Et nous, en centre de formation, mais Kobe, on voulait être Kobe. On écoutait Brandy, on kiffait tous Brandy. Tu vois, c'était. I Wanna Be Down. Ouais, c'est ça. On kiffait tous Brandy. On voulait tous être Kobe parce que les crosses, c'était Iverson aussi. Mais quelque part, on a presque oublié que Kobe, c'était un énorme crosseur et qu'il a amené ces choses-là. Il avait du style, du flow. Et on se dit, mais non, mais attends, il sort avec la fille dont on rêve tous à 16 ans. Et franchement, voilà, Kobe, nous, c'était pas le mec qui se la racontait pour le coup, mais il y aura toujours cette ambivalence. Il se la raconte ou alors on kiffe. Mais voilà, on voulait être Kobe. On voulait vraiment être Kobe pour le basket, mais pour tout ce qu'il y avait autour, le flow, tu le disais, sa copine de l'époque. Enfin, il avait tout pour lui, quoi. Ouais, je trouve drôle d'ailleurs que en début d'émission vous disiez on a invité des gens qui aiment Kobe ou qui ont aimé détester Kobe. Bah moi ça a été quelque part l'antithèse parce que j'ai aimé détester Jordan. Et quelque part Kobe quand il est arrivé, bah j'ai aimé l'adorer parce que j'ai détesté Jordan. J'étais fan des Knicks, donc j'ai pas pu supporter une espèce de légende. Et quelque part bah c'était le successeur qui arrivait. Ah bah là j'ai ma chance de pouvoir enfin aimer un mec comme ça. Toi aussi, Arthur, tu fais partie de l'équipe j'aime le détester quelque part. Bah, moi j'aime le détester. Alors moi j'ai découvert Kobe un petit peu plus tard parce que moi en 87 quand il se fait drafter j'ai 6 ans. Moi le premier souvenir que j'ai c'est, vous parliez des crosses, c'est le cross qu'il met quand il est avec les Lakers en match amical je crois à UNLV où il met un énorme cross, Contre un les énorme Wizards, poster. je crois. Je sais plus contre qui Ouais, c'est, je trouve que c'est un match de pré-saison. De pré-saison, Bref, ouais. Il est incroyable ce Ah, petit. Ils sont à Las Vegas avec les Lakers et c'est C'est sur Ben incroyable. Wallace. C'est sur Ben c'est Wallace. Je sais C'est pas pas. connu encore. Si, c'est ça. C'est Ben Wallace, mais qui galère encore. Ouais, ouais. Ouais, voilà, bah moi voilà, ça c'est mon premier souvenir. Et puis comme tu disais, moi je suis fan de LeBron. Et bah l'essence pour moi, le basket, c'était de marquer le joueur qui a marqué le plus de points. On savait que LeBron, il avait des records de précocité, mais je voyais devant Kobe, il avait déjà tous les records précédents. Et avec le rythme auquel il tournait, je me disais bah ça va être impossible pour LeBron de le rattraper. C'est surtout pour ça que j'ai aimé le détester, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté. Tu vois, quand on parle du rapport de Kobe, il y a aussi le rapport à LeBron. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. LeBron qui dépasse évidemment Kobe la veille de sa mort. Apparemment, ils se sont appelés pendant des heures le soir. Mais c'est vrai que tu vois, quand on parle de nos rapports vis-à-vis de Kobe et donc de LeBron, moi j'ai grandi comme Arthur avec l'idée que Kobe était le meilleur et que LeBron essayait de le battre. Alors il y en a eu plein d'autres, les D-Wade et ainsi de suite. Mais Mais c'est marrant ce que tu dis Thomas parce que je pense que c'est vraiment une question de génération. Moi qui suis du coup peut-être un peu plus vieux que vous tous, quarantenaire, pas du tout. LeBron pour moi il est même pas dans la galaxie Kobe, c'est fou. Pour moi c'est petit Kobe jeune. il est dans la galaxie Jordan. Et pourtant, Moi, il j'ai- fait les deux. Mais ouais, mais je sais. Il fait la jonction. C'est le tampon. Ouais, C'est ouais. le tampon. Mais pour moi, Kobe, il est comparable qu'à Jordan. Il est pas dans la galaxie LeBron. LeBron, je le comparerai jamais à Kobe. Pour moi, c'est presque antinomique, quoi. Justement, Après, c'est- c'est drôle. Il y a une question de poste, bien évidemment de génération, mais aussi une question de poste et de similitude dans le jeu. C'est pour ça que plus facilement on a tendance à faire la comparaison avec Jordan. C'est bien que tu parles de la comparaison avec Jordan parce que finalement, avant Kobe, vous vous souvenez des mecs à qui on a comparé Jordan un peu avant? Si je vous dis les Harold Miner, tout ça et tout, des mecs un peu. Ah, moi, il y en a un que j'ai aimé. Il y a Grant c'est Hill. Sprewell. Ouais, il y a eu Ah, Sprewell, mais Sprewell. beaucoup moins. Mais il y a plein de mecs qui se sont. Harold Miner, souviens-toi, c'était Baby Jordan. Et les mecs se sont brûlés les ailes. Et là, t'as un mec de 17 ans qui arrive en NBA, on le compare à Jordan. Et le gars, il assume. Ça Et le match, gars, il ouais. assume ce que quasiment personne n'a assumé pendant 10 ans, quoi. Et même leur duel aussi était incroyable. Quand ils se retrouvaient ensemble, moi c'est l'un de mes premiers grands souvenirs, c'était ça justement. C'est de voir un mec qui
Alors, il était bien plus vieux que moi, hein. Mais on avait ce rapport-là avec ma génération. Bon, on l'avait tous sur nos agendas, etc. Enfin, c'était vraiment genre. Tellement. Moi, j'ai retrouvé mon agenda de 4e hier. Et c'est incroyable, tu vois. C'est Kobe. Et je me rappelle quand il était face à Jordan, j'avais l'impression d'avoir. C'est genre un grand frère, mais pas beaucoup plus âgé que moi, qui vivait notre rêve, tu vois, et qui allait affronter Jordan, tu vois. Et qui était pas ridicule. Match à Chicago, 36 et 33 poins. Pour les deux, c'était incroyable. Franchement, C'est même pas tant que- pardon, vas-y. on a tout de suite vu qu'il avait l'étoffe des grands. Hein. Tu parlais des pseudo Jordan. Moi, je pense à Jerry Stackhouse qui avait fait UNC, qu'ils avaient tout de suite comparé à lui. Premier match de Kobe face à Jojo. Là, tu te dis, ah ouais, il est de ce niveau-là, en fait. Et tout de suite, tu te dis, bon, il peut rentrer en conversation. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était un cran en dessous. J'ai eu très peur, on en parlera après. Mais franchement, tout de suite, on a vu que c'était la même trempe. C'est pas simplement qu'il a assumé cette comparaison avec Jordan, c'est que c'est un des seuls mecs suffisamment tarés pour avoir voulu se rivaliser avec Le Jordan défier, sur ouais. son terrain. Ouais. C'est-à-dire esthétiquement, dans la façon de jouer, que ce soit dans le nombre de titres qu'il voulait gagner, etc. Il cherchait toujours cette comparaison à tel point que quand ça se passe mal avec les Lakers, il hésite sérieusement à partir à Chicago, alors que d'autres stars avant lui, notamment Tracy McGrady ou d'autres, n'ont pas voulu aller à Chicago parce qu'ils avaient peur de cette comparaison avec Jordan. Et plus que ça, il avait même trouvé une baraque à Chicago. Ouais, Hein. Il était absolument. là avec Vanessa, visité, c'était quasiment fait. C'est au dernier moment, Buss qui a finalement dit non, on va faire le choix Kobe plutôt que celui de Shaq. Mais pour lui, dans sa tête, il était à Chicago. Il a toujours su mettre des coups de pression quand il fallait. Alors c'est vrai qu'il a fait 20 ans dans la même franchise, mais c'est vrai que certains l'ont peut-être les plus jeunes oublié. Il était à 2 doigts de signer à Chicago. Ou à Détroit, ouais. ou à À À Détroit. Détroit, un peu plus tard. ouais. Aux Clippers, Oui, il a alors là, envisagé de signer aux Jerry West Clippers. a parlé de ça, Il c'est a envisagé incroyable. de signer aux Knicks. Je peux vous dire que moi, j'étais comme un fou à l'époque. je vous dis même pas, j'étais comme un fou. Il a vraiment envisagé de signer aux Knicks. Moi, ma mère m'avait amené chez le dentiste, j'avais perdu 2 dents du fond après la rumeur, tellement que j'étais content. Pour les Clippers, c'était quand même du gros troll. Hein. Ouais. C'est sûr. Ouais. Jerry West, ils y ont parlé deux Jerry fois, en West tout cas. en a parlé hier Ouais. soir. Et c'est lui qui, en partie, l'a convaincu à lui dire non, Kobe, il faut surtout pas que tu fasses ça. Pour ta légende, pour les Lakers, pour tout ce que tu représentes pour la ville. Mais Jerry West a dit je travaille aujourd'hui pour les Clippers. Et je peux vous le dire, il était à 2 doigts de signer aux Clippers. J'aimerais qu'on aille sur avec Gilles et toi, Arthur, parce que vous étiez des anti-Kobe, enfin vous étiez pas dans la team Kobe comme on dit. Non mais pendant sa carrière, il y en a eu plein Clairement comme pas. ça. C'est pas parce après on sait très bien que toi t'es un anti-LeBron et t'as été en tout cas un anti-LeBron. Moi j'ai pas été son plus grand fan non plus à LeBron. Mais comment justement on perçoit quel rapport on a à Kobe quand on sait que c'est un joueur extraordinaire, un mec trop fort, mais qu'on a un petit peu cette hate contre lui. Tu cherches toujours le petit bémol. Donc tu vois, bon, il a galéré pour gagner un peu ses premiers titres. Oui, mais. Ses premiers titres, tu te dis. Seul, sans le Shaq, hein, tu veux dire? Non. Moi, justement, je parle du Shaq parce que moi, j'étais là à l'époque. Non, mais c'est le Shaq qui taffe. Ils sont injouables. Mais bon, Kobe, sans le Shaq, il fait rien. À l'époque, c'était ça. Après, j'étais super content quand ils n'ont pas fait le quadruplé parce que je me suis dit, là, il aurait dépassé Jordan. Moi, je suis né avec Jordan. Je me disais, ce gars-là, c'est dur à assumer qui dépasse Jordan, qui fasse un quadruplé. Jordan l'a jamais fait. Tout ça, c'était dur. Et après, tu sais, bon, voilà, on en a parlé toute la semaine, mais Kobe, il a eu plusieurs vies aux Lakers. Et en fait, tu captes sur la durée que non, en fait, les Lakers, c'est lui. Donc c'est ça, c'est ça que j'ai appris au fil des années, quoi. Et d'ailleurs, nous, on a fait un documentaire Tout à fait. pour demander aux gens à Los Angeles et surtout aux fans qui était le meilleur Lakers de tous les temps. Alors, il y a Magic, il y a énormément de Kobe. Alors, après, on peut toujours en débattre, mais on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que Kobe arrive très tôt. Toi, tu étais un pro LeBron. Ouais, Donc, toujours. ils n'étaient pas dans la. Ouais, c'est vrai, je ne vais pas le dire. Du coup, on est dans la même équipe. On va mettre un synthé, on va mettre un synthé Arthur pro LeBron c'est en dessous. Non, mais Et ouais, et du coup, on les a. Il n'y a pas eu cette fameuse Ah finale. ouais. il n'y a pas eu cette finale en 2009 où ils perdent C'est ta contre. faute, ça. Enfin, faute de ton gars. Hein. Mais ils perdent contre Orlando en finale de conf ou Ouais, demi. 4-2. Alors qu'il met un buzzer. 4-2. Et ouais, effectivement, c'est la finale qu'on voulait voir parce que 2 générations, un de la draft 96, on parle d'une des meilleures drafts de tous les temps, les Browns de la draft 2003, une des meilleures drafts aussi. Et vraiment, on avait envie de voir cette confrontation. Les deux, ils étaient complètement matures et voilà, c'est ce qu'on attendait. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi, c'était surtout avec Thomas, on avait souvent ce débat au basket. Je disais que Kobe, en fait, c'était un petit peu un enfant gâté. Il arrive, il tombe avec Shaq à son prime, il a une superbe équipe, Los Angeles, les paillettes, etc. Il a aucun des 3 titres de MVP.
Et, Et ce moi, qui est tout à fait normal. ce qui est tout à fait normal. Et moi, c'est un peu ce que je te disais. Je te disais, ouais, mais regarde, il est avec Shaq, hyper dominateur. Voilà, est-ce qu'il mérite vraiment ces 3 titres? Est-ce qu'ils sont vraiment pour lui? Non, mais Bon, c'est vrai l'histoire que- nous dira. Non, mais l'histoire- on rappelle mais que on ça, avait- c'est en 2000. Ah oui, Ouais, au tout début, c'est au tout début. C'était en 2009, c'est avant qu'il gagne. Voilà, c'est ça. ce regard. Et avant qu'il gagne après en 2009 ou en 2010. Et effectivement, à ce moment-là, on n'a plus rien à dire, quoi. Mais si les bémols qu'on cherchait, c'était surtout à dire que c'est un croqueur, il est hyper individualiste, il emmène pas forcément son équipe avec C'est lui. des vérités. Hein, Et de puis toute voilà, manière. comme disait Gilles, il a eu plusieurs vies aux Lakers. Et donc voilà, on essayait de Il y a un parler truc- de ça. Ce qui est marrant avec Arthur, donc du coup on a joué tous les trois, pour rien vous cacher, Arthur, Erwan et moi. Et donc Arthur et moi on est de la même génération, et donc lui pro LeBron et moi pro Kobe. Et quand on jouait ensemble, c'était vraiment le moment où Kobe était, d'après moi, le meilleur joueur Oui. du monde, donc on va dire 2005-2010, et que LeBron était juste derrière, des MVP en 2009 et ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous on a grandi en tant que jeune adulte avec cette dualité totale du contrôle de la ligue. C'est-à-dire qu'il y avait Kobe, il y avait LeBron, c'était interdit d'être pour les deux, ou tu devais choisir ton camp. Mon petit frère aussi est pro LeBron. Quand on jouait à 2K à l'époque, il prenait toujours les Cavs, je prenais toujours les Lakers, et il y avait toujours moi je veux le maillot de LeBron, je veux le maillot de Kobe, et on se battait avec des arguments, clairement, avec leur cul, complètement con, parce que moi je disais que LeBron, c'était un mouilleur. L'histoire a dit que c'était un mouilleur, il s'en est remis. Eux disaient que Kobe était un croqueur, c'était vrai. Mais ça Finalement, l'a permis de gagner. ça lui a permis de gagner et il a changé en tant que leader. Mais c'est vrai que cette dualité, c'est un des trucs les plus forts vis-à-vis de la carrière de Kobe, parce que c'est important. On parle tout le temps de Magic et Bird. C'est important d'avoir des mecs qui vont te chercher. C'est peut-être le seul bémol, alors sans rentrer dans un débat, mais que Jordan n'a pas eu. Il lui manque peut-être quelque chose. Alors il y a des 3 avant, mais tu vois, New au York. top du top. Il y en a quelques-uns quand même. New York, il les tape à chaque fois, donc ça marche pas. Thomas, c'est marrant que tu parles de génération, parce que je pense que vraiment c'est la façon dont vous avez grandi. Moi, ayant connu Jordan et du coup aussi Magic et même la fin de Jabbar, j'ai jamais considéré. Jerry West aussi, t'as connu. Ouais, presque. J'ai jamais considéré que LeBron il était dans la galaxie de Kobe. Bah, il est Ça peut il est paraître avec fou, le mais- recul. Mais tu vois. il a été. Je vois ce que tu veux dire. Alors, Encore une fois, je Ouais, vous dis, c'est qu'une question de génération et de point de vue. Moi, j'ai jamais considéré que LeBron il était dans la galaxie. Même de en Kobe. 2020, Pourtant- tu penses encore ça. pourtant, Ouais. 2009, vraiment. pourtant, en 2009, on n'attend que ça. Ah, la, mec. la finale entre les deux. Mais ça, c'est Mais LeBron. c'est pas- je pense pas que ce soit uniquement une question de génération, parce que je pense qu'on est plutôt de la même génération. Et je pense que, enfin, de mon point de vue, tout est subjectif, mais que LeBron est plus proche d'être de la galaxie de Jordan que Kobe. Pour moi, en termes de ce qu'il pouvait faire sur un C'est terrain, un même point en de vue. termes d'efficacité sur un terrain, moi, parce que ce qui est intéressant quand on parle des différentes vies de Kobe, c'est moi aussi au début j'étais très critique, je voyais comme un croqueur, et puis il a évolué, il a énormément évolué. Et au début, on se rappelle qu'il était, enfin, j'avais toujours ce sentiment qu'il savait pas très bien qui il était et qu'il essayait d'adopter l'image qu'on voulait, que les gens voulaient qu'il ait. Donc après avoir essayé d'être Mr. Nice Guy, ça marchait pas, et il a fini par évoluer. Et moi, le moment où je l'ai plus apprécié, peut-être, c'est vers la fin de sa carrière, quand j'ai eu l'impression presque qu'il assumait ce côté un peu connard qu'il pouvait avoir par moment, et qu'il assumait à 200%, et qu'il était là, je suis pas là pour être le meilleur pote de mes coéquipiers, je suis là pour être sur le terrain, gagner les matchs, le reste ça m'intéresse pas. Et c'est là que j'ai eu l'impression qu'on voyait peut-être plus qui il était personnellement, et qui s'est peut-être un peu plus mis à nu. Moi, en tout cas, c'est ce moment-là où j'ai commencé à l'apprécier plus en tant qu'individu. Donc tu préfères le 24-8, le Kobe 24-8. C'est compliqué parce que c'est deux styles vraiment différents, même de joueurs. Et avec le recul, mais le recul, c'est aussi celui que j'ai maintenant, parce que Kobe a évolué, puis en tant Les débats qu'adulte, qu'on a à 24 ans, on les évolue débats tous. qu'on a à Ah bah 34. oui. Exactement. Bien sûr, Et donc il avec le évolue. recul, tu comprends que quand il avait le numéro 8, il cherchait à voir où était sa limite. Donc des fois il dépassait, des fois il croquait, des fois il était dans l'excès. Et 24, c'est le moment de la maturité où il sait qui il est, il sait quels veut sont gagner. ses points Mais est-ce forts, que c'est pas et il sait aussi qu'il veut gagner. l'appréciation pour nous du sport, de ce que représente le basket? Moi, je vis ça aujourd'hui, par exemple, avec LeBron. J'ai toujours été plus ou moins un anti-LeBron. J'aimais pas son jeu, mais j'apprécie aujourd'hui sa legacy, son héritage. Et j'ai envie aujourd'hui qu'il gagne avec les Lakers. Alors que j'ai toujours été un anti-LeBron. Je crois que c'est aussi ça, le fait d'aimer le sport et sur la continuité d'apprécier une carrière. Et Ouais, c'est bah, pour ça que donc on grandit. Alors là, pour LeBron, en 2003, là, on était déjà un peu plus adultes pour la plupart. Mais c'est ça qu'avec Kobe aussi qui est intéressant, c'est qu'on grandit avec ces mecs-là. Et on évolue. Et c'est vrai que quand on a 14 ans, et on a déjà à 14 ans des débats sur Kobe, Ah bah oui, clairement. et quand on en a 20 et quand on en a 30 aujourd'hui, c'est pas les mêmes et on évolue avec les joueurs. Et c'est vrai que LeBron, c'est le parfait exemple aussi avec ça. Et quelque part, avec Kobe, on a, pendant 20 ans,
je suis persuadé, alors à part les hardcore fans que Thomas et que moi je suis aussi, parce que j'ai quand même appelé un chat Kobe un jour dans ma vie. oui. Je confirme, je confirme. Qui m'a fait d'ailleurs mon allergie. Ouais. Merci, Erwan. C'était beau gosse de ouf ce chat d'ailleurs. Ouais, il était très Et donc on a grandi avec ce mec. Tout à l'heure, je veux rebondir sur, t'as dit un truc, on avait l'impression que c'était un enfant gâté. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu un délit, pas de sale gueule, mais de belle gueule. Beau gosse, brandi, mis en avant très tôt, comparé à Jordan. On a l'impression Qui gagne. qui gagne. Le Shaq, certes, on a l'impression que tout était facile pour lui. Mais quand avec le temps, et puis les reportages, Les anecdotes, tout ce qui a on suivi comprend que après. ce mec, en fait, il n'y a rien eu de facile pour lui. Déjà, il a une enfance, quand il te parle d'en Italie, quand c'est le seul noir à jouer en Italie, qui ne parle pas la langue et tout, c'est un mec qui en a chié, il est passé par Mulhouse. Non mais tu vois, Bon, rien à rajouter. non mais ce que je veux dire c'est que c'est un mec, c'était un jeune afro-américain qui est passé en Europe et qui en fait parlait pas les langues, donc et qui voulait jouer au basket et c'était compliqué pour lui. Donc la relation avec son père était compliquée et quand il arrive, c'est un talentueux, mais c'est avant tout, et c'est là où je veux vous lancer à tous, un énorme travailleur. Parce que c'est un talent incroyable, mais c'est un bosseur de fou. Bah moi, c'est ça qui m'a vraiment fait le respecter et l'apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je suis comme Samir, moi, je suis on est de la même génération. Comme Gilles, je suis fan de Jordan parce que voilà, c'était l'icône quand j'étais gamin et que pour moi, ça reste le meilleur joueur que j'ai vu. Mais je pense que Kobe, c'est le joueur le plus complet que j'ai vu techniquement. Il n'y a pas un autre joueur à son poste, et là je le placerai même devant Jordan, parce qu'il est venu après, qu'il a pu aussi apprendre de Jordan, mais là, au niveau de la technique, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fou. Meilleur dribbleur, meilleur shooter naturel, plus adroit à 3 points. Non mais Bien- ça veut bien pas dire- sûr. Après, pour être le meilleur joueur de tous les temps, il y a un côté psychologique. Kobe a un meilleur dribble que Jordan. Kobe est plus adroit naturellement à 3 points. C'est débattable. C'est Encore une débattable, fois. après, Moi, ça va je suis aussi avec voilà. l'époque. Je suis un Ça va avec l'époque, oui. énorme fan de Kobe. Encore mais une fois, je je te- répète, j'ai détesté Jordan. Et pourtant, c'est un journaliste américain qui a récemment dit, avant qu'on perde Kobe, qui a dit Kobe, c'est Jordan 1.9. Et je trouve que c'est exactement ça. Ça se rapproche, mais c'est pas Jordan. Et à la rigueur, j'ai même pas envie de les comparer. Non, Kobe, mais c'est Kobe. évidemment. Il y a quand même Non, mais un c'est mimétisme. Jordan, Il y c'est a un- Jordan. Il y a un mimétisme. Alors après, les générations ont fait que les ailiers à l'époque n'avaient pas besoin non plus de dribbler Ouais, autant qu'après bien dans sûr, les années bien sûr, 2000 et bien encore sûr. aujourd'hui. Donc aussi, et puis Jordan, c'est psychologiquement qu'il est au-dessus des autres. Après, on peut parler. mais Kobe c'est pour- l'a C'est pour approché. ça que je rejoins Théo quand il parle de la technique. On a quand même vu un mec qui se rapprocherait de Jordan. Mais là- Mais tu vois, T'as raison, Erwan, Théo a raison. Et moi, ce qui me reste en fait de Kobe, quelque part, c'est ça. C'est ce côté travailleur. C'est l'anecdote quand tu m'en as parlé avant-hier pour me dire viens à l'émission. La seule anecdote qui reste pour moi, la plupart la connaissent, mais je voulais vous la ressortir, c'est en 2012, juste avant les Jeux Olympiques de Londres. Il est avec Team USA, Kobe. C'est le leader incontestable de cette équipe. Et il y a un préparateur physique qui arrive pour le Summer Camp à Las Vegas. Ce préparateur physique, il a travaillé pour les Nuggets, il a travaillé avec Carmelo Anthony, il a travaillé avec Dwayne Wade. Coach K l'invite justement pour ramener quelque chose en plus. Il aborde tout le monde, il parle un peu avec tout le monde avant le premier scrimmage, il parle avec Kobe. Et Kobe lui il dit « Ah, c'est ok, pas mal, tes techniques et tout. On échange nos numéros. » Il échange le numéro, le préparateur physique rentre dans sa chambre, il est 3h du matin, il regarde un film tranquille. Et à 4h du matin, il a un coup de fil de Kobe. Tu lui dis « Oh, Rob, ça va ?» Ouais, ça va, Kobe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit. Tu peux venir à la salle, j'aimerais travailler sur 2-3 trucs. 4h30 du matin, le mec va à la salle, Kobe est déjà en sueur. Il travaille 2 heures avec lui sur des exercices en musculation. Il le laisse. Il est 5h30 du matin, va se 6 heures. coucher. Il va se coucher. Il revient à 11h du mat pour la séance de Team USA. Et il voit Kobe au loin en train de shooter. Bon, il fait des exercices. Il va le voir. Alors, Kobe, ça va? Tu t'es reposé? Qu'est-ce que t'as fait? Reposé? Non, je finis ma séance. Mec, il était resté. Et ça, c'est Kobe. Il y en a des dizaines et des dizaines des anecdotes comme ça. Tout le monde vous le dit. Kobe, c'était un bosseur hors norme. et- Attends, il y a un on truc. sait, vas-y. Il y a un truc en fait ça me fait penser à 2 trucs directement. La première, c'est Ronny Turiaf qui a joué et qui a d'ailleurs ami avec Kobe qui disait oui, Kobe prend 30 tirs par match. Mais qui va aller lui dire prends-en moins vu que c'est lui qui bosse plus que tout le monde. Tu peux Et pas pas aller qu'un lui peu. dire c'est toi qui bosses. Et, tu vois, il y a toujours ce truc de récompense. Si tu bosses fort, tu as le droit d'avoir des responsabilités. Et il y a le deuxième truc, c'est D. Wade qui l'a dit, je crois que c'était hier soir ou avant-hier. Il disait que c'était à l'époque des Heatles. Kobe joue contre Miami. Bref, je sais plus s'il y a victoire ou défaite des Lakers. Mais après le match, Kobe est encore en trou d'entraînement et il va s'entraîner dans la salle.
il va s'entraîner dans la salle du Heat, il fait des tirs et ainsi de suite. Et là, D-Wade et LeBron font, mais attendez, on peut pas le laisser s'entraîner dans notre salle sans que nous, on n'aille pas avec lui pour nous aussi nous entraîner. Donc ils mettent leurs affaires, ils vont s'entraîner et ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, D-Wade dit, j'avais des trucs à faire. Donc moi, au bout d'une heure, je suis parti et Kobe, il est resté, il a continué à shooter. Donc c'est vrai qu'il y a 1 milliard d'anecdotes qui vont nous dire que personne ne travaille plus que lui finalement. Je crois que c'est vraiment le truc qui revient là. J'ai vu une interview d'Iverson, parce qu'Iverson il a pris le temps justement du recueillement et je crois qu'il a fait une interview hier soir. Il disait la première anecdote c'est on est poteau, moi je vais en club, je lui dis tu fais quoi ce soir, je vais à telle boîte et Kobe lui dit non moi je vais au gym, si tu veux tu me rejoins. Et ça c'est leur... Le gym c'est pas le nom de la boîte hein. Non, ça c'est ta boîte à toi ça. Pas assez malheureusement. J'y ai moi évidemment. J'aimerais que ça soit un peu plus, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, ouais, je crois que c'est vraiment le truc qui revient unanimement. Et après, juste pour terminer sur la comparaison avec Jordan, je pense que Kobe, pendant sa carrière, il a plus taffé individuellement que Jordan. Jordan, j'ai que des anecdotes où il est là, il est avec son Garcia, il est au casino. Et en fait, Kobe, ces anecdotes, c'est il est au gym quand il bosse. Il dit à 4h du mat, il est à la salle. Drake, il a pas fait un son. Si, il a dit. Ouais, non, mais sur Jordan, il a fait un son sur oui. Kobe. Et un son d'ailleurs qui était à ce moment où, avec Vanessa, souvent il y a eu un peu d'eau dans le gaz et il y a une lyrique de Drake qui dit c'est pas Vanessa qui est partie shooter au gym tous les soirs pour gagner autant d'argent et ainsi de suite. C'était un peu mal passé, j'imagine, hein, mais c'est vrai que ça montre Les gens retiennent. combien il travaillait. Les gens retiennent, ouais, t'étais pas avec moi au gym. Tu n'étais pas avec moi en train de shooter au gym. Exactement. Voilà. Mais il y a du talent NBA, il y en a plein. Et ce qui fait la différence, quand tu parles, on a la chance de quand même de parler avec des joueurs NBA. Il y a des mecs qui disent, il y a des mecs qui bossent pas l'été, tout ça et tout. Il y a des mecs qui ne bossent pas et Comme dans la vie. qui ne vivent et comme dans la vie. Le maximum de vacances que Kobe a pris, et c'est un fait, hein, les gens vous le disent, 2 semaines. C'est-à-dire qu'il prenait 2 semaines par saison, c'était son maximum. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Et c'est impossible. C'est pas possible, quoi. Est-ce que cette dose de travail, c'est aussi ça? On va aller aussi parce je veux qu'on aille sur cette période avec le Shaq. C'est quand même peut-être l'un des meilleurs duos de l'histoire. One-two punch inarrêtable entre un deuxième arrière et ce pivot archi dominant. Mais les deux, du coup, pourtant c'est l'antithèse Shaquille O'Neal de Kobe. C'est lui pour le coup, c'est le branleur qui disait moi je prends des coups toute l'année. L'été, crois-moi que lui c'est pas 2 semaines qu'il prenait. Il s'envoyait des merguez de la taille de ses jambes à lui-même. Ouais. Il investissait dans un barbecue George Foreman pour 45 personnes et il invitait lui et sa meuf à manger. Donc voilà. Mais il y a quand même ces deux-là qui ont été très proches, qui ont été fâchés et qui sont redevenus amis. Quand on voit les mots de Shaquille O'Neal, d'ailleurs après le tragique accident, c'est incroyable quand même cette relation entre les deux. Ouais, puis bon, ce qui est dommage pour eux, parce que c'est le duo qui aurait dû gagner 8 titres en gros, quoi, s'ils étaient restés ensemble. Mais c'est la jeunesse, l'immaturité des deux au moment où ils jouent ensemble. Et ce que tu dis, c'est ça. Mais même nous, à nos niveaux amateurs, on a tous connu ça. Le mec qui est grand, qui est athlétique, tu dis, mais pourquoi il bosse pas son shoot? Lui, ça serait un joueur de ouf. Et puis le petit meneur qui a dû s'arracher pour être là parce qu'il avait aucune qualité athlétique, ou qualité particulière du moins, c'est lui qui va bosser 15 fois plus. Et je pense que leur grosse différence, et Kobe le racontait même il n'y a pas si longtemps que ça, le gros point qui les a séparés pendant des années, c'était l'incompréhension totale pour Kobe Bryant de voir un mec aussi dominateur que Shaq et qui attendait en gros d'arriver au mois de février pour commencer à être en forme et qui était à son top au moment des playoffs. Totalement assumé surtout. Il faisait pas semblant, le Shaq, il fait m'emmerde pas, t'inquiète pas, je serai. Et d'ailleurs, Wax, ça me permet d'aller vers toi, ce bif de fin. Ça offre, alors on n'enlève rien aux Pistons de l'époque. Surtout pas. Hein. Mais ça offre quand même ça. Bah, clairement, les Pistons, en leur profitent en finale, mésentente, c'était le 6e homme des Pistons. Hein. on le dit souvent, enfin tu vois, c'est vraiment genre. C'est 4-1 hein, quand même. Ah oui, alors que le match qui gagne, c'est un miracle. Hein. Ouais. Et le match qui met le tir d'ailleurs. Qui met le tir au buzzer. On parlait en prolongation. Ouais. Alors ils avaient quelques problèmes de blessures, etc. Mais c'est vrai que c'était un régal pour n'importe quel fan des Pistons de voir cette finale. Enfin, vraiment, moi, J'aime beaucoup ta maxime. Leur mésentente, c'était le 6e homme des Pistons. Si c'était aussi bien entendu que les 3 années où ils ont eu le titre, ils en faisaient qu'une bouchée. Enfin, malgré une très belle défense mais offensivement, ils pouvaient pas répondre, les Pistons, parce qu'on oublie pas de le dire, mais les 3 premiers titres, le secteur offensif, il est incroyable des Lakers. Il y a Glenn Rice, Ron Harper.
Ça, c'est Derek Fisher est Fox, déjà là, Rick Rick Fox, ouais, non, c'est Horace clair, Grant. Robert Torrey. dur de répondre à ça. Hein. Bah, impossible, même. Personne n'a Ouais. jamais trouvé de. Sur ce free pit où vraiment il marche sur la ligue, c'est quoi votre meilleur souvenir de Kobe sur ces 3 finales? On rappelle que c'est 3 finales où il prend pas un titre de MVP, mais allez voir, je vous invite à aller voir les stats de notre ami sur ces 3 finales-là. Surtout les playoffs 2001. Ouais, les playoffs 2001, il est il est exceptionnel. quand même, Plus de c'est quand même 35. des stats de Ouais. très très haut Il a niveau. plus de 35. Moi, c'est pas tant les souvenirs des finales, c'est les souvenirs de playoffs à l'ouest qui Les me restent. 45 points à San Antonio. C'est Portland, les séries contre Portland avec le game 7 incroyable. Incroyable. C'est la série contre Sacramento Bien dont sûr. certains Celle-là, fans des moi, Kings se ah, sont il a- toujours Il a parlé. arrêté des carrières. Parce que Non, c'est pardon, quand je même, voudrais juste très, très corriger, louche. mais pas Sacramento Kings parce que lui-même le disait et jusqu'à sa mort, il les appelait les Queens. Ouais. Ça génial. Ouais. Eux aussi, Les ils perdent Queens. leur meilleur ennemi. Hein. Ouais, ils sont toujours au Là, le tribunal sixième pour homme. espérer un renversement, mais désolé les gars, ça arrivera pas. Le sixième homme, c'était l'arbitre là pour le coup. Ah ouais, ouais, ça, ouais, Aussi. ouais, ça. Non, mais ils ont arrêté beaucoup de carrières. Tu regardes Portland, tu regardes du coup Indiana. Sacramento, à l'ouest. Et après, Ah ouais, plus c'est bien tard, sûr, oui. Phoenix. Il y a que les Spurs hein, qui les ont gardés Ouais, dans les yeux. ouais, mais Kobe, il a arrêté beaucoup de carrières. Après, bon, je vais juste le placer parce qu'on n'a pas fini sur la finale contre Détroit. Le meilleur moment à l'époque, c'est quand Tyson Prince, il lui met une planche. Comment j'ai kiffé ce moment, parce que je me suis dit, en fait, le gars, il n'est pas invincible. C'était vraiment le moment où tu dis, en fait, il y a un gars qui a réussi à le stopper. Alors, même s'il n'était pas à son meilleur niveau, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là que ouais, Kobe, on va plus en entendre parler. En fait, il a marrant, dit ça. après dans l'interview, parce qu'il y a une super interview, on vous mettra le lien d'ailleurs, où il y a un face-à-face entre Shaq et Kobe. Elle dure 25 minutes, elle est fantastique. Il lui dit, mais moi, au bout d'un moment, je te dis, tu veux pas travailler, je te donne pas la balle. Et on voit le Shaq Qui aurait marqué, hein. posté comme ça, en plus, Ah ses ouais. prises de position préférentielles, grand Parce que Ben ouvert comme Wallace, ça. il est costaud, Et mais le- au bout d'un moment. Et l'autre, il le regarde, il lui fait, Ouais, c'est clair. tu veux pas bosser, tu vas pas avoir la balle. Et ça a dû le rendre fou. Ça a dû le rendre fou. D'autres souvenirs peut-être sur le flip pit? Bah, il y a quand même Moi, c'est la moi, finale c'est contre Indiana. La finale contre Indiana, quand Le je crois match qu'il quatre. rate le match 3 parce qu'il est blessé à la À cheville. la cheville, ouais. Et moi, je Ah, me ça, c'est rappelle, je 2001, regarde. ça, 2000, Non, non, 2000, c'est le 2000. match contre Indiana. C'est 2000. C'est la première année. Il se blesse au match 2, un truc comme ça au tout début. Et le match 3, il est sur le côté. Et tu vois qu'il a envie de participer. C'est un moment historique. Ah ouais. Ils savent pas à ce moment-là qu'ils vont gagner les titres et tout. Et il revient sur le match 4. Il doit mettre 28 ou 30 Il est points. 28. Il met Ouais, 28, mais surtout chaque est Et chaque, exclu pour euh, six fautes. Chaque est Ça, ici c'est pour match 6 fautes pour les 4, prolongations. chaque- pour six fautes. c'est ça. Faute sur un rebond, il y va pas comme un grand malin, on va dire. Donc Fox sur Reed Smith, full out, et derrière, ils vont en prolongation. Et en prolongation, il s'occupe de tout. Il met un Il est cross à Reggie. exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Et Comme Kobe, ça, là. et Kobe, pour le Organise coup, le match comme ça, pour là. faire écho de ce que tu dis, Arthur, était blessé à la cheville, blessure catastrophique. Il se fait injecter 2 fois dans ce match-là, dans le match 4, et doigt cassé. Il Ouais, joue il a doigt le doigt cassé cassé. Ça, c'est une habitude. ça, et effectivement. cheville en vrac, quoi. C'est- Moi, Ça, c'est un truc, par contre, on sait que dans les grands moments de sport, tout le monde est blessé. Il y a une réalité. Alors, Kobe, pour le coup, et ça fait partie de son mindset et ainsi de suite, son état d'esprit. Moi, je sais pas si tout le monde a déjà joué au basket ici. Jouer avec un index pété, je sais pas comment c'est possible. Honnêtement, je sais pas comment c'est Il possible. y a Kobe et Paul Harrer qui l'a fait à l'Oops Factory cette semaine. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Toi aussi, Arwen. C'est vrai, mais c'est incroyable. Non, hein, de mettre- Enfin, je sais pas, il avait son gros truc, moi, sur le deuxième, sur les 4e et 5e titres, mais jouer avec un doigt comme ça, moi, c'est un La truc qui m'a sensation toujours. est tellement pas la mais oui. même. Ouais, Mais c'est c'était ça Il y a- aussi, Kobe. Je crois que son Le travail, bout sur lui, son de lui, abnégation, Ah, ça en bout faisait de lui. aussi une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que c'était un grand leader. Il menait par l'exemple. C'était ça, c'était regarder ce Alors, que je suis capable de faire. Drôle d'exemple par moment, Eh, Samir, mais parce juste- que c'est sa façon de faire, Erwan. Exactement. Tu sais, ça peut Moi, j'ai paraître toujours fou, défendu. mais j'ai c'est toujours sa façon défendu. de faire. Faut arrêter de croire que les grands leaders, c'est toujours des mecs qui vont te. Exactement. Ça va, toi, mon Nana gars. Ça va. Excuse-moi, mauvaise Non, non. passe. C'est Ah, pas vrai. Jordan, il faisait c'est pas pas ça Voilà, non plus. Jordan hein. faisait pas ça non plus. Et quelque part, il y avait un côté tyrannique chez lui. Quand il Bien a son sûr. vestiaire à lui, coupé de l'équipe, il a eu des excès. Mais justement, si je suis capable de faire Voilà. ça dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, tu dois être capable de le faire. C'est Ouais. ce qu'il dit en fait à son coéquipier. Mais c'est pas tout le temps vrai. C'est ça le problème avec des joueurs comme Chris Paul ou avec des joueurs comme Oscar Robertson à l'époque, qui ont énormément de mal à se mettre à la place des joueurs qui sont pas capables de plus. Et puisqu'on parle de leadership, il y avait une anecdote, celle-là elle est sur Jordan, mais qui est intéressante, au moment du deuxième tripit, quand il revient après avoir joué au baseball, et que plusieurs sources disent qu'il était plus compréhensif parce qu'il s'était rendu compte que l'année C'était et des demie où il avait bulles joué au dangereuses. baseball, voilà, de faire le maximum et de pas être au niveau auquel on veut se hisser, quoi. Et ça, là-dessus, je pense que Kobe il a aussi évolué avec le temps. Il a eu des coéquipiers qui ont pu faire un bon équilibre avec lui. Je pense notamment à Lamar Odom, qui visiblement faisait un petit peu ce que Scottie Pippen faisait aux Bulls avec Jordan. C'est-à-dire que tu avais le côté, le boss qui est là avec la baguette pour te taper sur les doigts quand tu te plantes. Et puis le grand frère qui vient derrière pour dire mais non, ça va aller, tu vas te remettre sur les rails. Un peu comme Tony Parker et Boris Dio en équipe de France.
Ça me fait un peu penser à ça. C'est possible, ouais, ouais, Tu vois, carrément. des caractères très différents. Carrément, ouais. Et pour finir, juste parce qu'on parlait des blessures, il y en a une autre qui montre aussi à quel point, effectivement, il avait ce côté abnégation et ce côté aussi un peu folie qu'ont les plus grands de penser qu'ils peuvent être performants quoi qu'il arrive. C'est un match où il se blesse à l'épaule sur un dunk et il dit rien à personne et au bout d'un moment, Phil Jackson se rend compte qu'il shoot main gauche, quoi. Et donc, Qui a fait priori, il y a ça un problème, il commence à prendre des jumpers main gauche et là, faut quand Il y a même, le il tendon décide d'Achille, de ouais, le sortir. C'est la plus grande image. Il Tendon revient, d'Achille. il revient. Revenir d'un tendon d'Achille. Tendon d'Achille contre les Warriors. Ouais, Qui incroyable. sont en train de devenir les Warriors Ouais. et du coup ils jouent pas les playoffs derrière, ils shootent ses deux lancers francs avec le tendon d'Achille quoi. J'ai pleuré ce jour-là. Ouais, J'étais en pareil, direct, pareil. vraiment j'étais au bout du rouleau. Bah d'ailleurs, lui aussi a pleuré. Parce qu'on avait l'impression que c'était La fin de carrière. peut-être Ça On y a tous- sa fin de On y carrière. a tous la pensé. fin, hein. 2013, Ça l'a été c'est la d'une fin. certaine manière. Non mais parce ça qu'il l'était est- pas parce qu'il y a Non mais 2 ans ça et il y l'est a parce que la suite, Ah oui, d'accord. il y a 15 victoires, donc c'est fini. hein. un mec qui a un match à 60 Il points. met rien que pour 60 ça, pions, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, tu te rends compte, c'est 3 ans plus tard. On se rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, donc Mike D'Antoni est le coach, et l'année avec les Dwight et machin, Steve Nash, évidemment, un échec incroyable. Mais parce que je regarde les images en même temps, c'est pour ça incroyable. Et on se rappelle que sur les 2 ou 3 premières semaines, alors que les Lakers sont dans un quand même, c'est une saison galère au possible où ça ne marche absolument pas. Il joue 45 minutes de moyenne. Il joue 45 minutes de moyenne, il est incroyable. On lui dit tu peux pas faire de passes. Il fait des matchs à 15 passes. Il est leader. Enfin, il est exceptionnel. Et à ce moment-là, on se dit il lui tire peut-être un peu trop sur la couenne là. Ça va péter et ça pète. Et c'est marrant que tu parles des 15 passes parce que tu vois, moi j'ai toujours trouvé ça fou quand tu joues avec Steve Nash. Moi j'ai vu ça de l'inverse. Je me suis dit vraiment, il veut pas accepter de se mettre, de jouer sans la balle en fait. Ce que Dwayne Wade a pu faire avec LeBron au bout d'un moment par exemple. Je me suis dit, t'es avec Steve Nash qui est certainement le meilleur passeur ou le meilleur créateur de toute sa génération, et tu peux pas lui laisser la balle et accepter de jouer sans le ballon et d'être à la réception, prendre tes shoots dans le corner, etc. Ouais, ça au se bout tient, du compte, ça se tient. c'est Steve Nash qui a joué ce rôle-là et c'était assez marrant. Et effectivement, Kobe a enchaîné les matchs à 10, 15 pages, je sais plus combien il en a enchaîné de suite, mais c'était assez fou aussi de voir ce côté irréductible du mec qui veut faire les choses à sa manière quoi qu'il arrive et qui veut montrer que ça peut marcher parce qu'elle est... Tu sais quel mec Très a fait ça aussi, Ouais. à qui on reprochait de pas faire de passes et qui décolle, hop, il se pétait les plombs, il disait ben, je vais faire des passes. Jordan Un ancien Laker, c'est Will Wilt. Chamberlain. Ah oui, Wilt. Chamberlain, bien sûr, pardon, oui. Chamberlain, il a fait des trucs comme ça aussi. On lui disait ah mais t'es 15 scoreurs. Ah bon, boum. Et là il faisait 1 ou 2 mois à 13, 15 passes de Il moyenne. a fait et une puis, hop, saison où il était ouais. meilleur passeur, Ouais, c'est je ça, crois. voilà, il C'est fait ça, une saison où il est meilleur passeur de la ligue. Ça me fait penser à Jordan, du coup, où sur un laps de temps, je crois que c'est son titre de MVP 88, où il joue meneur et il tourne en triple-double sur Mais il aurait pu des le faire. semaines, quoi. Tu fais, mais, C'est Pippen qui dit, nous on lui a demandé d'être un score, mais il aurait C'est pu ça. le faire. Il aurait pu être rebondeur. ça m'impressionne énormément, les mecs qui. Alors, t'es un force scoreur parce que mettre des points, c'est l'essence du basket. Mais si demain tu te réveilles, tu dis, bon, un mois, je vais tourner à 10 passes. Le mec tourne à 10 passes. Mais Kobe, Tu vois, c'est dingue. Kobe aurait pu le faire. Il y a des saisons où il aurait pu être proche des fameux triple-double de moyenne. Il y a un truc, moi, qui me saoule avec Kobe. J'en veux à la NBA, vraiment. C'est qu'il n'a pas eu le nombre de titres de MVP qu'il aurait dû avoir. Ça s'explique, hein. Ça Non, s'explique. pour moi, il y en a 3 qui ont été volés. Bah, lesquels Le Comme deuxième ça, de Steve Nash. Deuxième de Steve Nash, Ok. Nowitzki. Oh. Ah. Ah, je vous le dis. Après, voilà, hein, c'est mon point de vue. hein. Donc 2006-2007, Ouais. pour toi, aurait dû revenir à Kobe. Et Le premier, LeBron est 2009, il est exceptionnel. non, LeBron. de 2003. C'était qui 2003? C'était Paul Garnett, je crois. Ou Quelle Tim année Duncan. Tim Ou Tim Duncan. Duncan. Tim Duncan. Duncan. Tim Duncan. 2006, il a 35,4 points Ouais, par mais match. Ouais, celle-là. Ouais, Mais il y a un bilan, Voilà. bilan collectif. Ouais, mais C'est comme Westbrook Et c'est aujourd'hui, parce c'est- que et aujourd'hui, il fait un triple-double. aujourd'hui, on a les mêmes arguments avec James Harden qui a des stats incroyables, mais on dit, tu vois, Ouais, mais justement, Erwan, j'aimerais bien qu'on parle de cette période-là. La période après la finale de Détroit et Ouais. avant la finale contre les Celtics. Et avant Pogazol. Ouais. Voilà. Et cette Exactement. période-là, elle est super trouble. Il y a des affaires extrasportives. Tout à fait. Il y a un gars qui est un peu blacklisté par David Stern, quand même, faut le dire. Parce que, tu vois, Steve Nash était clairement mis en avant au détriment de Kobe. Tout le monde se demandait pourquoi Kobe n'est pas MVP. Et à mon avis, là, il y a eu de l'extrasportif. Il y a eu un peu un délit de sale gueule, pas délit de beau gosse, délit de sale gueule à ce moment-là. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a donc c'est sur la saison 2003-2004 remportée par Détroit. Il y a cette affaire dans le Colorado qui finira pas au tribunal, mais avec un arrangement avec la fille qui accusait Kobe. Donc voilà, on va pas en parler, mais c'est vrai que c'est toute cette période donc où Kobe devient Kobe en fait, donc cet énorme croqueur et ainsi de suite, où il veut être plus fort que Shaq, donc fait virer Shaq, fait virer Phil Jackson. Rudy T arrive, ça marche pas, et là il y a une saison sans playoff et des saisons où ils se font sortir par Steve Nash et par Phoenix. Il devient aussi le meilleur joueur de la ligue à ce moment-là. Tu Ouais, mais vois, il n'est pas récompensé. Ce que dit Samir, c'est qu'à la fin, il a pas de titre. Il a un titre de MVP, c'est totalement injustifié.
C'est Mais le côté paradoxal de la NBA, excuse-moi Théo, mais Jordan il a connu la même avec Barclay, avec, mais il en prend ça. avec Mais alors Jordan, c'était plus pour amener un peu de... Et la NBA là-dessus, ils ont été malins. C'est pour amener un peu de Diversité. ouais, mais c'est pas Kobe, normal. c'est vrai Pour que moi, Kobe- quand t'es le meilleur, t'es le C'est meilleur. vrai, c'est vrai. Parce Ça que quand arrive tu à vois d'autres. que Les Shaq Lakers, n'a c'est qu'un pareil. titre Ouais, de c'est vrai, MVP aussi, je pense. Enfin, Shaq, c'est quand même un des joueurs les plus incroyablement dominateur que j'ai pu voir. Donc il y a aussi cette notion-là. Je pense que Shaq s'est plus fait voler de titres de MVP peut-être que Kobe, parce que les années où il est au top de sa Ouais, un ou forme, deux. Kobe, T'as raison Théo, mais je suis pas un ou d'accord avec deux, toi. il perd Performe Duncan, pas à ce hein, point-là. Je suis pas d'accord parce qu'il l'a dit, Arwan. Shaq, il commence sa saison après l'All-Star Game. Donc sur la saison régulière, il n'est pas MVP vu qu'il joue que la moitié de la saison. Alors qu'en playoff, tu regardes le nombre de MVP des finales qu'il a pris, là il a été respecté. Ouais, mais même sans être en forme, quand on regarde ses stats et son impact sur le jeu, sans être en forme ces années-là, c'est quand même c'est monstrueux, même si tu enlèves Après, cette les gars, ceux qui les parenthèse. prennent, il y a Nowitzki en 2006, il est magique. Tu as 2 titres de Duncan dans la période. Garnett. Il y a Allen Garnett, il y a Iverson, Garnett, incroyable. il y a Iverson en 2001 qui est fantastique. Ouais. LeBron après. LeBron après. LeBron après. Derrick Rose en Deux de 2011. Steve Nash. Ouais, mais c'est plus tard. Mais le truc, c'est que. Moi, c'est le deuxième sûr. de Steve Nash qui Ouais, ou me Duncan. laisse un goût Un amer. Duncan, un Steve Nash, tu l'aurais pu les prendre. Faut quand même faut se rendre compte que Kobe, là on en parle, pour nous il est iconique, il a qu'un titre de MVP. Non, c'est pas normal, je suis Oui, désolé. t'as raison, mais. 18 fois Comme- All-Star, 11 fois Ouais, first mais le team. truc, c'est que, regarde, le NBA, grand quoi. problème du titre, enfin, le grand problème, non, c'est pas un titre, c'est pas un Oscar d'honneur. C'est Mais un truc justement, où. Thomas. Ouais, mais c'est un truc où Justement. tu coupes du 1er octobre au, je sais pas, au 30 mai, non, c'est peut-être un peu avant, 30 avril, enfin 15 avril, et tu regardes qui est le meilleur sur ce petit pan d'histoire. Et c'est ça le truc, c'est que Kobe, effectivement, si tu prends Kobe, sur il a les eu des 5 saisons ans, à 35, si c'est un 5, radar, si c'est un ouais, mais radar avec 32, où il y a un point A et un point B, 5, 6, et ben sur les 5 ans, il y a Oui, mais il 35 MVP, faut que ça tu mettes en marche pas comme ça. faut que tu mettes en corrélation avec le bilan collectif. C'est ce Et que c'est là, j'allais dire. et c'est là qu'on voit que bah voilà, il en prend un. Pour moi, c'est pas un scandale. Peut-être en 2006 avec le deuxième de voilà, Steve Nash. ouais, bien sûr. Après 2007, Nowitzki c'est compliqué. Ils ont un super bilan. Ils sont premiers à l'Ouest. Après ils se font sortir direct. Mais bon, moi c'est pas un scandale qu'il ait que un titre de MVP. Par contre, il y a une anecdote. J'en reviens encore une fois à LeBron. Et il avait envoyé un message le soir où il gagne le titre en 2009. Où il dit où il envoie un message à LeBron, il lui dit je te laisse le titre de MVP de la saison, moi ce qui m'intéresse c'est le titre de MVP des finales. Et en fait ça résume bien Kobe, ce compétiteur acharné. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et c'était surtout ça. Donc lui ça lui va d'avoir 2 titres de MVP des finales et un titre de MVP de saison. C'est bien que tu parles de citation, puisqu'avec avec nos machines de guerre en régie que sont Paul Harrer et Tom Servino, on a préparé pas mal de citations, parce qu'on voulait aussi, Kobe c'était un scoreur, c'était un fort défenseur. Ouais, il faut On l'a absolument pas qu'on en entendu. parle. Voilà, De c'était ça. un énorme Parce que j'ai défenseur. Parce que, vite fait, j'ai un truc à dire vite fait là-dessus. J'avais participé au Jordan Classic, donc c'était en 2010, je crois, ou 2009, un truc comme ça. Avec Donc, Michael Léonard Jordan. qui Tout à fait, avec Andrew qui était là, Christophe Léonard qui était parti aux États-Unis, il a été MVP, et ainsi de suite. Bref, c'était à Coubertin, c'était rempli. Il y avait Michael Jordan, on avait pu passer une demi-heure avec Michael Jordan, et c'était Edwin Jackson d'ailleurs qui faisait la traduction, donc c'était cool. Il y avait le préparateur, ou le préparateur physique, ou le coach du shoot de Kobe, enfin un truc comme ça, un gars très proche. Et donc on avait pu discuter avec lui, et il nous disait tout le temps, enfin il nous parlait de Kobe, il nous disait, moi il y a un truc qui m'impressionne avec lui, quand il a décidé de défendre sur un mec, il éteint le gars. C'est impossible de lui marquer. Nous on était là, ah ouais, à ce point-là et tout. Fait, vous n'imaginez pas combien c'est un défenseur exceptionnel, et c'est en ça qu'il se rapproche aussi de Jordan, parce que Jordan avait ça aussi en lui de dire, si toi je veux t'arrêter, je te prends tout terrain, je vais t'arrêter. Et d'ailleurs, il y a quelques images qui sont sorties où dans les duels avec Miami, D. Wade, qui est quand même Dwayne Wade, hein, monte la balle, Kobe le suit, boum, 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 ça finit avec une pression de Kobe, marché de D-Wade. Tu vois, donc t'es dans les moments où, dans les... Et la séquence sur LeBron aussi, il y a une La séquence sur LeBron, il y a aussi Et Team il est USA plutôt jeune, 2008 il est où il plutôt dit, jeune. moi je vais être le meilleur défenseur de l'équipe, je vais montrer l'exemple en défendant sur le meilleur joueur de l'équipe adverse. C'est ça aussi Kobe, quand on parle de son état d'esprit, c'est que c'est un défenseur exceptionnel. Ouais, c'est un super défenseur. Bon, déjà, il avait des qualités physiques indéniables, un superbe athlète. Et puis, même sur le long terme, je pense qu'il a fait 8 saisons où il est NBA Defensive Team. Et moi, tu parlais de Team USA. Moi, le souvenir que j'ai, c'est avec Kyrie Irving, où ils sont à un camp de Team USA à Las Vegas. Et on voit Kyrie Irving, jeune, insouciant, prétentieux, qui dit bah, écoute, moi, j'ai pas peur de toi, je te prends quand tu veux en 1 contre 1. Et la saison qui suit, à un moment ils sont en bugne à bugne, et on connaît les qualités individuelles de cross de Kyrie Irving. Je pense que bon voilà, hein, on le sait tous. Et là on a l'impression que c'est un Benjamin qui joue contre un tonton, et impossible de passer, et à la fin il lui met un contre Sur la ligne des lancers francs, comme un enfant. Alors que cette action, je pense que n'importe qui d'entre nous face à Kyrie en 1 contre 1 avec tout le monde qui est écarté. Heureusement pour Kyrie d'ailleurs. Ouais, voilà. S'il y a un mec d'entre nous qui arrive à ne serait-ce que ralentir Kyrie, il faut se... Et moi c'est ça que je retiens. Et effectivement, c'était un super défenseur avec LeBron, avec tout le monde, hein, tout le monde. Ouais. Il défendait sur les mecs.
Il avait pas nous, peur. on aime ça. hein. Finale NBA, On il aime avait les pas gars qui peur. défendent, ce gars. Ses premières finales NBA, il prend Reggie Reggie Miller, il prend Mark Jackson, il prend les meneurs aussi tout terrain, et il éteint les mecs. À Parce que- l'image de Scottie Pippen Ouais. contre les Lakers. Il adorait Tu prendre. vois, Pippen premier avait pris, titre, Pippen avait tu pris prends Magic tout terrain, Johnson. Magic. Pippen avait aussi pris Magic Johnson. Il adorait prendre. Alors là, il l'a fait sur sa première partie de carrière. Il adorait prendre les meneurs tout terrain. Et c'est parce que c'est un mec de challenge. Il adorait relever les challenges. Alors le plus gros challenge c'était d'être champion NBA évidemment à chaque fois, mais il adorait. Il y a un contre un dans les matchs, quoi. Ce 1 contre 1, ces match-up, dire je vais gagner. Je prends le meneur en face tout terrain. Et c'est vrai que quand il prenait tout terrain, déjà par son envergure, par ses cannes et par ses crocs, ben, c'était un enfer quoi. Et puis là, tout à l'heure, Gilles, au début, tu parlais d'Eddie Jones, dont moi j'étais un énorme fan aussi aux Lakers. Encore un déçu. Enfin, Kobe avait reconnu que notamment c'était Eddie Jones qui lui avait appris énormément de choses, parce que c'était vraiment un défenseur extraordinaire, qu'il avait beaucoup appris au contact d'Eddie Jones. Et il y a toujours cette similitude dont tu parlais aussi avec Jordan, quoi. Jordan, c'est le mec qui est meilleur scoreur, meilleur défenseur de la ligue. Et ce qui est appréciable effectivement avec Kobe, on repart sur cette notion de travail, c'était la volonté de pouvoir et de vouloir pouvoir faire mieux que tout le monde sur un terrain de basket. Et il apprenait tout le monde. C'était un scientifique. Et tu vois, Jerry West, il disait encore, c'était un scientifique de son sport. Il avait une intelligence, mais hors norme. Et c'est vrai que sous prétexte qu'on est sportif, on reconnaît pas ce côté brillant des gars. Il s'est inspiré d'Oscar Robertson. Il s'est inspiré de Jordan, bien évidemment. Au milieu de sa carrière, quand il sentait qu'il commençait à perdre un petit peu de juice, il est allé voir Olajuwon. Alors que voilà, c'était pas du tout le même caractère. Et il s'est inspiré d'Olajuwon. Et une anecdote que je vous donne, je sais pas si vous la connaissez, parce que moi je l'ai appris en 2016 quand il a pris sa retraite, et j'ai ressorti l'article hier soir. Il s'est inspiré parce que le King of Pop lui a demandé de Michael Jackson. Il était pote avec Michael Jackson. Je vous sortirai l'article si vous voulez, vous me le mettrez en lien. Cet article, il est exceptionnel. C'est-à-dire que au tout début de sa carrière, c'était sa 2e année. Il est au gym à Venice Beach et il reçoit un coup de fil. Hop, message de Michael Jackson. What the fuck? Donc il rappelle tout de suite. Et genre Michael Jackson l'invite dans son ranch à La La Land, machin. Et avec Michael Jackson, eh ben, il apprend. Il apprend sur le cinéma, il apprend sur la culture, il apprend sur l'ouverture d'esprit. Et ils sont restés ensemble quasiment jusqu'à 2003 à s'appeler tout le temps. Ils étaient ultra potes. Ils ont commencé à se séparer quand justement les deux ont eu leurs histoires, l'un pour viol, l'autre pour pédophilie. Mais voilà, Oui, mais c'est aussi ça, Kobe. C'est-à-dire qu'il était curieux. Et cette curiosité, à mon sens, l'a amené aussi. Il là. avait investi dans le cinéma. Hein, Il a monté un groupe de médias, tout à fait. Il a pris un Oscar, notamment. On était donc, avant de parler Citation, de ce défenseur hors norme, on allait sur les citations parce que Kobe c'est aussi des punchlines, c'est aussi des citations. Et c'est vrai qu'en cherchant avec Paul et Tom ces citations, on se rendait compte que tout ce qu'il disait, il n'y avait pas de hasard. C'était tout le temps au service du message qu'il voulait faire passer. Quand j'avais 15 ans, je me suis promis une chose. À la fin de ma carrière, je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un de talentueux, qui a surpassé les attentes, quelqu'un qui a été béni avec du talent, mais qui a bossé comme s'il n'en avait aucun. Ça, c'est incroyable. C'est exactement. C'est un mec on l'a dit, talentueux, mais qui s'est donné les moyens d'être bien plus fort que son talent, quoi. Encore plus fort que le talent qu'on lui a donné. Mais là, il a tout dit. Hein. Là, il n'y a rien à ajouter pour moi. Ça me donne des frissons. Moi parce aussi, que c'est voilà, clair. Là, on est dans le travail. On est dans le travail pur. D'ailleurs, récemment, il l'a dit. Moi, je l'ai retweeté, mais pour moi, c'est ça. J'ai rien en commun avec les gens feignants qui en veulent aux autres de ne pas avoir du succès. Si vous voulez avoir du succès, il faut travailler. Bon, après, ça en est pris quand même à pas mal de ses coéquipiers. Smooch Parker. Je ne sais pas si on a d'autres citations. Je voulais. Si, vas-y, on y va. Vas-y. Aimez-moi ou haïssez-moi, t'inquiète pas, là, les gens s'en sont chargés. C'est l'un ou l'autre, ça l'a toujours été. Haïssez mon jeu, ma démarche arrogante, haïssez mon fadeaway, haïssez ça, haïssez-le du plus profond de votre cœur et haïssez le fait que je sois aimé pour les mêmes raisons. C'est peut-être avec LeBron, l'un des mecs les plus clivants. Parce qu'à l'époque, Jordan, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore Internet, mais c'est le joueur avec LeBron peut-être le plus clivant de l'histoire. Bah oui, je pense effectivement. C'est l'importance des réseaux sociaux a fait une énorme différence par rapport à Jordan ou même un mec comme Will Chamberlain à l'époque était aussi autant décrié qu'adulé. Mais c'est pas sûr qu'il y ait deux basketteurs en tout cas plus que LeBron et Kobe qui aient dû à ce point faire face à cette dualité d'être autant insulté qu'adoré même à l'extérieur on sait très bien à la fin de sa carrière, les Lakers allaient n'importe où, il y avait des mecs avec des maillots Kobe Bryant dans la salle, quoi. Non, mais vas-y. Du coup, je pense qu'ils ont un point commun, Kobe et LeBron, c'est qu'à la fin de leur carrière,
Ils ont mis tout le monde d'accord. Ils ont fait l'unanimité. Moi, j'étais un hater de Kobe au début. Ils battent les Celtics, je deviens super fan. Je suis un hater de LeBron. Il gagne enfin avec Cleveland, je deviens fan. Et à la fin, ils te mettent d'accord. Sur le terrain, ils te mettent d'accord. Comme la first team, au début, tu nous haïssais. Et depuis, Au début, je croyais que tu savais jouer au basket. Wax, toi, t'étais plutôt comment? T'étais plutôt un pro, un anti ou... Moi, j'étais un pro. J'étais un pro Kobe et je pense d'ailleurs que Jordan a ouvert la porte pour tout le monde. Il a ouvert la porte, ça y est, la NBA c'est international. Et Kobe, ça a été la vraie première star multigénérationnelle. C'est-à-dire qu'on ait 8 ans, qu'on ait 16 ans, qu'on ait 24 ans, qu'on ait 37 ans, qu'on ait machin, les anti-Jordan, qui étaient un peu plus âgés que nous, etc. Clairement, on était tous quand même impressionnés par ce mec. C'est-à-dire qu'il y a même le premier repeat, tu vois, comme on disait, les finales, les stats, tu vois, ce qu'il faisait. Enfin, il a eu tellement de trucs. Tu sais, on dit dans une année pour être MVP, il faut le truc, tu sais, il faut son 60 points, il faut son triple-double incroyable, il faut son machin. Mais lui, dans sa carrière, on n'a même pas parlé des 81 points aujourd'hui. Tu vois, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Tu vois. Moi, j'ai re-regardé le match entièrement. La palette technique, elle résume tout ce qu'on s'est dit là. À un moment, il y a Peterson. Vous vous rappelez de Peterson qui est sur lui, qui est sur lui, et il n'est pas ridicule. Et Jalen Rose non plus. Et à un moment, ils sont à 2 sur lui. Et en fait, Ils sont venus faire le plein. fade away, main gauche, pied, mauvais pied en arrière. Alors, il fait triple feinte. Les mecs sont comme ça sur lui. Enfin. Et il filoche. Il filoche, mec. Et puis, son attitude sur le match, parce que c'est le truc que Jalen Rose rapporte souvent, c'est qu'il n'y a pas un moment où il est là à lever le poing rageur ou à faire quoi que ce soit. Il est concentré à 2000% sur sa performance. Il sait qu'il est en train de faire un truc historique et sur le fait d'aller gagner ce match. Parce que ce qui fait la beauté de ce match, c'est que ces 81 points, son équipe avait besoin ce jour-là qu'il en mette autant pour aller gagner le match. Parce qu'ils sont menés au score longtemps. Tu peux nous remettre encore double fenêtre, s'il te plaît, On a une anecdote. qu'on se régale, je regarde en même temps. Quand on a fait le documentaire sur les Lakers, on a une anecdote de Brad Turner. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment juste pour Brad Turner, qui raconte des choses, qui est donc le journaliste attitré des Lakers du LA Times, et qui nous dit ce soir-là, donc il nous raconte comment il a vécu ce match-là. C'est déjà un récit incroyable. Et puis il nous raconte cette anecdote. Il dit, Kobe le sort à un moment donné. Il le sort à la fin, et Brian Shaw lui fait, qu'est-ce que tu fais, mec? Je fais, gros, vas-y, t'es à 80 points. Non, t'es à 80. À la fin, il fait, qu'est-ce que tu fais? Mais re-rentre, va en mettre 100, on sait jamais, tu vois. Il restait un peu de temps, il fait, non, c'est bon. Et Brian Shaw, il se prend la tête à 2 mains, il fait, mais c'est pas possible. Tu peux mettre peut-être 100 points. Je lui ai fait, non, je suis bien, tranquille. Il est allé s'asseoir. Donc, c'était un mec à la chasse au record, mais pas tant que ça. Il était à la chasse à la gagne. Voilà. On peut me le dire autant qu'on veut, ce mec-là, il était à la chasse. J'ai une anecdote horrible, personnelle, sur ce match-là. C'est que j'aurais dû le commenter. Et pour des questions de planning, c'est Jean-Pierre Gagic qui m'a remplacé ce soir-là. C'est énorme, ça. Donc j'avoue, voilà, j'aurais dû commenter ce Putain, match. le droit du travail français, c'est de la merde. Non, mais c'était un séisme. Là, je parle plus pour les plus jeunes qui n'ont pas vécu ça à l'époque. Mais genre, moi, j'étais stagiaire à la Ligue nationale de basket quand il y a le match. Et donc, tous les matins, normalement, on regardait les résumés des games et ça dure 52 minutes. Là, tout le bureau a regardé le game. On s'est arrêté, on a pris la matinée. Tout le bureau a regardé le game en entier parce que c'était tellement dingue. Là, tu te dis, à ce moment-là, tu te dis, il va péter le record de Will Chamberlain. Tu te dis, il est encore jeune, il est encore dans son prime, il va mettre 100 points. Oui, c'est vrai. Et puis, Donc, 22 janvier 2006, 55 points quand même en deuxième mi-temps. Non, et puis surtout, avec l'époque actuelle, bon, voilà, il y a des joueurs, je vais te dire presque chaque semaine, qui mettent 50 ou 60 points. À l'époque, mettre déjà 40 points, mais c'était dans une folie. Les scores, c'était pas la même chose. En playoff, les matchs s'arrêtaient à 60. Les défenses, les défenses, il n'y avait pas 62, il avait pas autant. 62 contre les Mavs en 3 quarts temps, et pareil, il s'est arrêté. Et sur ce mois-là, il est à 40 points de moyenne. 61 contre les Il n'y avait Knicks, pas autant de 3 points. Il n'y avait pas les fautes aussi facilement pour aller au lancer franc. Franchement, c'était 80 points. Moi, je me rappelle, j'avais 15-16 ans. Et pareil, on a au collège, tout le monde en parlait. Même ceux qui ne savaient pas de basket, t'as vu, à l'époque, le gars, il a mis 80 points. J'étais en coloc, je me lève le premier. C'est ouf. C'est bien, c'est marrant. Je me lève en premier, je regarde, comme tu dis, les résumés, et je regarde la feuille de match, je fais 80. Au début, je crois évidemment à une faute de frappe. Pareil, Pareil, quand je 18. ouais. Je me dis 18 et tout, puis je vois le pourcentage, je vois les 61%. je vois le field goal, je fais, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Et puis je mets, tu sais. Tu mets du temps à tu mets du temps à réaliser. Ouais. Tu fais 4, mais comme tu dis, aujourd'hui tu te lèves, tu vois Harden 80 points, tu te dis c'est pourquoi pas.
comme avec les fautes, les si, le basket beaucoup plus d'attaque et tout. Mais à l'époque, 80 points, c'est irréel. Et moi, je suis là, je me dis, et en fait, je vais réveiller mon coloc, et il était 9h du mat, il avait le seum, tu vois. Et je vais faire, mec, Kobe, il a mis 80, il faut la gueule et tout, tu vois. Et je fais, mais j'ai réveillé mon coloc pour dire, mec, il y a Kobe Bryant qui a mis 81 points. Tu sais, c'était irréel, en fait, de voir ce mec-là. Après, évidemment, on s'est mis devant le match, on a regardé. Ouais, c'est la palette aussi. Comme a dit Wax, tu sais, maintenant Harden, c'est que des 3 et des lancers francs. Là, le mec, il postait. Kobe, il postait, il avait tout. Il avait le footwork. Il pénétrait. Il pick and roll. dunkait. Il a mis les plus gros tomards des 15 dernières années, c'est lui. Donc, franchement, il était ultra complet. J'ai pas le souvenir, là, d'un gars qui soit aussi complet. Non, c'est vrai qu'il soit aussi efficace dans tous les compartiments du jeu. Sa force première, c'est la pénétration pure, hein, d'aller finir au cercle. Alors, il n'a pas trop de teardrop encore à l'époque, mais la sortie d'écran comme un vrai poste 2, il était capable de prendre des pick and roll. On a parlé de ses records en passe tout à l'heure. Et puis, il a vraiment développé, un peu comme Jordan, parce que le mimétisme était poussé à l'extrême. Son jeu poste bas était incroyable. Des feintes, des trucs contre la planche, contre Utah, son tir dans le corner main gauche, enfin, tu sais, des trucs. Le tir dans le corner main gauche, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Dans un match de basket officiel, bon, je kiffais ça, tu sais, genre, mec, il était trop fort. Mais c'est clair, mais notamment, tu disais qu'il avait bossé avec Olajuwon. Moi, ce que je trouvais fou, c'est que poste bas, il avait des vrais moves d'intérieur. Il n'avait pas des moves d'extérieur qui vient chercher un petit move pour pouvoir se débrouiller quand il poste. J'ai un souvenir d'un match anodin contre Utah en saison régulière où il y a Wesley Matthews qui défend sur lui au poste. Wesley Matthews, il défend, tu peux pas mieux défendre sur la possession. Et Kobe finit par faire une petite feinte et finir par un petit sky hook main gauche. Un petit hook main gauche, pardon, pas un sky hook, un petit hook main gauche et il repart comme si dans un été. Mais c'est un move que 75% des intérieurs peuvent pas sortir avec autant de réussite. Et c'est un truc qu'il a dans sa poche depuis peut-être 15 ans. Il a peut-être sorti 3 fois en match parce que le reste du temps, il n'en a pas besoin. Mais c'est-à-dire qu'il l'a bossé, il a perfectionné chaque move du basket. J'ai pas en tête comme ça un move ou un aspect technique individuel que ce mec-là n'ait pas maîtrisé. Ça, c'est vrai. Vous savez, ce qui est bien à mon sens d'avoir ce type d'émission, c'est nos souvenirs de Kobe. Si je dois parler aujourd'hui d'un regret, parce que malheureusement il est parti aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai été touché moi quand j'ai appris la nouvelle dimanche, mais je me suis dit bah, c'est pas un membre de ma famille, c'est pas un ami, c'est juste touchant. Et ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de me dire que ce mec il a passé 20 ans sur les parquets NBA, a tout donné, qu'on le veuille ou non, il a donné l'intégralité de son être pour ce sport, pour la NBA, et que là il était juste en train de kiffer. Ça faisait 3 ans qu'il kiffait en tant que père de famille. Il voulait plus aller au match, justement parce qu'il voulait donner l'intégralité de son temps à ses proches parce qu'il les en avait privés pendant 20 ans. Et tout ça pour vous dire que profitons quelque part de ce que nous donnent ces mecs-là aujourd'hui. Voilà, ils nous donnent du plaisir au quotidien. LeBron, moi qui l'ai détesté, maintenant j'ai juste envie de kiffer ces matchs et de le voir bien jouer. Et tous, il n'y a pas besoin d'être un hater du basket. Et c'est à mon sens ce que Kobe doit nous laisser. Voilà, profitons de ces mecs-là. T'as raison, et ça me fait penser à un truc, du coup, quand on parlait de souvenirs. Bon, vous savez tous que je l'ai rencontré quand il est venu à Paris il y a 2 ans. Kobe, dans l'imaginaire du joueur, c'est l'arrogance, la surconfiance, voilà, cet aspect, le Black Mamba, quoi, tout simplement. Et quand on a eu la chance de le rencontrer sur les champs, au NAC de Sur les Champs, le gars, j'ai rencontré, donc moi, c'est clairement mon idole de toujours, et ainsi de suite. Mon gars, il déboule. Le gars, il est tellement sympa. Il est tellement, tu sais, quand il parle bien. Il vient, il me dit, ouais, il me parle de First Team. Je fais, gros, comment il connaît First Team? Bah, il était, forcément, le gars est pro, donc on lui en a parlé avant, mais. Oui, Non, mais bien sûr, je me dis pas qu'il regarde sur YouTube. Il envoyait pas des tweets. À quelle heure sera la mise en ligne du First des Show? Bien sûr, mais. Vous êtes en retard, là. Gros, tu vois, il voit que je suis là, je bégaye, je fais blablabla. Tu vois, mec, il était trop sympa. Il était avenant dans un sens vraiment le grand frère à qui on a parlé 20 minutes. On était là, on était debout, on a parlé, tu sais. Je lui disais, ouais, j'ai joué au basket. Il me fait, ouais, machin, ton poste et tout. Ah ouais, c'est incroyable. Limite, c'est moi qui racontais ma vie à Kobe, ça n'a plus aucun sens. Je suis convaincu qu'il a pas eu de regrets en plus. Sur Non, le plan il a du beaucoup basket, dit. je pense qu'il Tout à a fait. accompli tout ce qu'il a C'est ce voulu. qu'il dit dans la vidéo. Tout à C'est fait, ce qu'il dit dans la vidéo du début. Hein. Il dit que si il avait une machine à remonter dans le temps, mais il ferait rien parce que même ses échecs, c'est ce qui ont permis de le rendre plus fort. On a fait le tour de plein de choses. Certainement, on en oublie. N'hésitez pas à nous dire. Oui, on a très peu parlé de 2 titres de la fin. C'est par ça, exemple, ouais. Le match face à Boston, mais prenons le temps alors. Parce je que pense, prenons le temps. Ouais. il y a peut-être les chaussures Oui, qu'on peut. je pense. Je pense que les chaussures, ça peut venir après qu'on peut le passer, titre de c'est pour Boston. ça. Donc le titre de Boston, parce que quand il regagne face à Orlando en 2009,
Alors, on rate les finales face à LeBron, mais on se dit que quelque part, voilà, il gagne seul et que déjà, il gagne une place. Quel kiff. Voilà, il monte déjà dans le panthéon. On se dit que c'est quand même des finales où il a une équipe qui surdomine. Par contre, l'année d'après, les Celtics sont là. Et là, on a une finale en Qui est la 7 plus matchs. belle. Ah, c'est la plus belle C'est finale. incroyable. Et un match 7 qui n'est pas le plus beau match de basket à voir, mais qui a à voir en live une tension. Mais Moi, bien moi sûr. devant ma télé, j'étais comme ça. Mais tout le monde était comme ça. Même Kobe, il était comme ça. Parce que quand tu vois, Il fait un triste quand match. tu vois la feuille de score, 15 c'est dur. rebonds, hein. Ouais. Ouais, bah, ouais, il prend ses rebonds à lui. C'est Tu... hein. C'est clair, c'est un match au service du collectif. Et quelle finale. Whatever it takes, c'est ce qu'il dit. Ouais, hein. c'est ça. Exactement. Whatever it takes. Et c'est Oh, mais fiché, vraiment, on s'en fout, gros. Tu mets 20 points, t'es dans un. Je sais pas, il a 7 sur 21 au tir, un truc cata, mais il met ce tir-là. Il met ce tir-là à la fin pour clore Ouais, le il match, met pour ce faire la tir-là. série, pour être champion. Et il gagne quand- son duel avec Allen. Ouais, mais clairement. Et tu vois, quand on dit est-ce qu'on est le meilleur joueur, le meilleur le meilleur Lakers de tous les temps, Brad Turner dit il faut avoir battu les Celtics. Il l'a fait. Mais Shaq, il l'a pas fait, Exactement. malheureusement. hein. Et Ouais, mais il, c'est pas il- sa faute. il le dit Ouais, en mais plus. c'est pas, hein. C'est pas la faute du Shaq. Ouais, mais là, c'est la revanche. Shaq te dit que lui, Ouais, il mais l'a c'est fait. ça, En plus, c'est une comme revanche. il dit, Et il en tout prend- au long de cette série, il y pense, Incroyable. il se dit déjà la finale de 2008, Ouais. elle est dans sa tête. Bien sûr. Tout au long de la série, du match 1 au Parce match qu'on rappelle 7. qu'il Et- perd les Ouais, ils premières perdent, mais il y a de finales face au- l'opposition. En face de lui, il y a Paul Pierce, il y a Ray Allen. Le gars, il a jamais eu. Garnett. Ouais, mais sur ses postes, Ah il n'a oui, jamais eu d'accord, en autant match-up. de mecs en match-up À aussi dur. défendre. ouais. Aussi dur. Ouais, Et Tony là, Allen tu qui vois- défend, il est sur lui. Et il le refait 2 ans plus tard. Et là, il les taffe. Il a une équipe incroyable. Alors en 2008, il y a deux belles équipes. il y a encore Ariza. En 2010, c'est Ron Artest qui du coup va s'occuper aussi des cas Paul Pierce et consorts, et surtout le père Meta World Peace. Ah, Il Meta World il Peace. sort quand même un tir, un TGO à 3 points. Mais c'est vrai que tu parles de Pau Gasol, on n'en a pas assez parlé, Ouais, je parce crois. qu'il y a ce duo avec le Shaq pour ses 3 premiers titres, mais c'est le duo avec Pau Gasol sur les deux titres d'après où l'Espagnol il est fantastique aussi. Ouais, mais c'est pas la même. Tu vois, il y avait le Shaq et Kobe, c'était 2 superstars. Là, tu as quand même clairement une hiérarchie d'équipe. Ouais. C'est Kobe la star de l'époque et tu as un peu le lieutenant. Un peu Oui, comme bien Il sûr. a un le temps lieutenant. au gradé quand Ah bah même. oui, hein. Le- Oui, oui. en plus, ça quand même. hein. Mais bon, Ça change tout, hein. C'est Ouais, mais intéressant parce colonel, que c'était quand même un cran en dessous, hein, clairement. Bah oui. Mais par rapport à Pippen. Tu Bah, vas bien, pas me dire je- que Gasol, il. Ah non, Gasol, c'est la famille, hein. mais quand il arrive, et on se souvient qu'il arrive Ah, en cours de putain. saison, Je en vous cours de trouve saison dur 2. quand même. C'est vrai que c'est pas chaque, mais Pao à l'époque. Ah, mais il régale. Non, mais après, Incroyable, oui, toujours. Shaq est Lourd, meilleur que ouais. Pau, tu vois. Et Kobe, premier tripit, est meilleur que Pau Gasol. Mais c'est pas la question. Il est magnifique. Pao Gasol Garnett par exemple, puisque c'est ça la comparaison Ah. qu'il faut Ah, faire. Garnett était plus fort quand même. Bah, à l'époque, Pao Gasol, il avait rien envie à Garnett. Bah, Oui, Garnett sur les était finales meilleur. 2008, Ah, par contre, ça serait- sur les finales de minutes, il lui démonte Oui, la il gueule. se fait On se souvient de cette claquette, et d'ailleurs, on l'appelle Pau Gasoft. Ouais, Tu te Ouais. souviens Et justement, ça, il revient en 2010, Pau Gasol, et quelque part, Kobe, pendant 2 ans, il lui Ouais. rabâche dans Là, la c'est tête. la mamba- Mec, ils mentality. nous ont cassé la gueule. Et Gasol, qui est un joueur très talentueux, c'est vrai qu'il avait ce côté un peu là, sur ses grandes échasses, il aimait pas un peu qu'on le mastique, tout ça et tout. Les finales 2010 qu'il fait, par rapport aux finales 2008, c'est toujours intéressant d'aller les regarder, aller voir l'intensité, comme il est capable, Pau Gasol, d'encaisser et de mettre du bois. Il est transformé. Et même en 2009 face à Dwight Howard. Il a mis dans sa poche. Et c'est intéressant parce que Pau Gasol, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas un peu, quelque part, sauvé, ou du moins l'impact de Pau Gasol sur la manière dont on se rappelle de Kobe aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces 2 titres, parce que Totalement, jamais de la vie c'est Kobe clairement. gagne ces 2 titres sans Totalement. Pau Gasol. Surtout qu'il aurait été avec Kwame Brown. Oui. Non, mais ça, du coup, ça me fait penser à une anecdote, c'est les Jeux Olympiques 2012, finale La des médaille. Jeux Olympiques 2012, quand Team USA bat à nouveau l'Espagne en finale. J'avais la chance d'y être parce que j'étais accrédité pour ces Jeux Olympiques. Et dès que Team USA gagne, une des premières choses que Kobe a faites, ça a été d'aller vers le banc de l'Espagne Su hermano. pour parler, ou pour voilà, il y a une étreinte avec Pau sûr. Gasol où ils se parlent pas beaucoup, mais tu vois quelque chose que je trouve on n'a pas souvent vu chez Kobe. C'est vraiment une espèce de respect et de D'amour même. Tu peux aller ouais, plus loin. je pense que c'est Ils le terme s'adoraient, parce hein. que tu vois, jamais de la vie Kobe était désolé d'avoir gagné, hein, c'est pas Kobe, mais tu sentais qu'il y avait de l'empathie pour ceux que son pote était en train de vivre. Ouais, c'était son frère, hein, c'était Ouais. pas son pote, c'était Ouais, ouais. c'était vraiment son frère. Mais Franchement, par contre, il a été c'est- très dur avec Pau Gasol. Il y a eu des moments où il lui parlait quasiment pas. Il était très dur avec lui parce qu'il a voulu l'endurcir. Il a, Et Pau- été dur avec Shaq, il a été dur avec tout le monde, c'est ce qu'on disait. Ces leaders, ils sont mais intraisables. Gasol, il a progressé. Hein. Si tu regardes bien la carrière de Gasol, le passage avec Kobe, moi je me rappelle quand il nous plie à Lille
avec l'équipe d'Espagne. Mais 40. Et là, il a la Mamba mentality ce soir-là. Ah bah parce clairement. qu'il lâche rien. Parce qu'il se venge de l'année d'avant. Il se où s'est fait venge battre et à le domicile- mec, à tu domicile. vois dans ses yeux que c'est un tueur. Il est bien défendu en plus. Hein. Ah ouais. Là, c'est vrai. Bah, ils Gobert. mettent l'Auvergne, C'est Gobert vrai, sur lui. il défend Ils sont bien, tous, il défend très bien ils sont dessus. tous, Non, mais faute Chabot. après, tu peux rien faire. tu connais, hein. Good defense, better offense. Better offense. Et là où ça a marché entre deux, c'est que c'est clair effectivement que Pau Gasol n'était pas du niveau de Kobe et qu'il a jamais voulu lui contester le leadership sur l'équipe. Et de l'autre côté, Kobe Bryant, je pense que ses manifestes se rendaient compte de tout ce que Pau faisait pour l'équipe. Donc ce qui fait que c'était vraiment l'entente parfaite entre deux super joueurs qui n'étaient pas en concurrence et qui avaient le même objectif et voilà, qui se complétaient à merveille. Parce qu'avec raquette, c'est exceptionnel. Il y a Bynum. Bynum qui devient super fort pendant le. Derek mais Fisher, parce leader que, ultime. En vrai, Fischer c'était pas aussi, gagné. attention. Quand Kobe s'entendait pas avec quelqu'un, ça se passait très 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 mal. Nous, avec mon copain Clément, on était allé voir. C'était Lakers Hawks au Staples et il y avait Dwight à l'époque. Mais Ça se voyait qu'il aimait c'était pas. à voir dans la salle, hein, parce que je sais pas ce qu'il montrait à l'image, mais sur le banc partout, mais il lui hurlait dessus, il le regardait, mon gars, avec un mépris, enfin genre, waouh, c'est vraiment, tu sais, Il était dur, Kobe. C'était un chien. dur. Et on se souvient aussi qu'il y a eu des embrouilles avec Shaq. Ils sont venus aux mains. Il y a pourtant, des débuts des chauffourées. Dis-toi que si Kobe s'est pas fait démonter par Shaq, c'est grâce à Brian Shaw. Grâce à plein de gens. Mais c'est marrant parce que tu parlais de l'interview entre les deux face à face. Mais ils en parlent quoi. Il y a une droite qui est passée, il a évité de rien. Et Shaq le disait aussi. Je respectais Kobe parce que il savait que j'allais le démonter. Mais il y allait Pourtant, quand il y avait même. Et il déboulait à la salle. Il avait pas peur. Brad, il nous raconte une fois, il fait une interview où il démonte le Shaq. L'autre, il rend ça, donc tout le monde voit ça, il devient fou. C'est Brian, et ils arrivent tous à la salle en avance. Shaq, il est là, il fait, il est où, je vais le tuer. Et l'autre, il arrive. Il sait exactement ce qui est sorti dans la presse. Il sait exactement ce qu'il a dit. Il arrive en sifflant à la salle. Bah quoi, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre, t'es un mec de 2,16 qui a envie de te monter en l'air. Il a, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, mec. Et tu vois, il avait peur de pas grand-chose, quelque part. Il y a un truc que j'aime bien chez Kobe, et Pogazol révèle ça, c'est son côté, alors sans faire du cucu et tout, j'adore son côté européen, international. Je parle plein de langues. On l'a vu encore là en courtside avec Doncic, où il dit il y a un gars qui parle slovène. Je me retourne, c'est Kobe. Il fait, ah, c'est incroyable. J'adore ce côté. Je parle italien, je parle un peu français, et donc du coup, il y a un côté hyper accueillant qui de prime abord n'a pas du tout. C'est une star de Los Angeles, la ville la plus froide, la plus fake des États-Unis, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu arrives à percer un peu la carapace, putain, en fait, tous les gars l'adoraient. Parce que c'était un ami, un Il aimait frère. pas trop le montrer ça. Ouais, mais parce qu'il est Alors, international. au fil, c'est incroyable. T'as appris quand qu'en fait il parlait couramment italien. Moi j'ai vu Très tard. une vidéo. Le gars, moi j'ai vécu en Italie. Il est plus bilingue que moi, le gars, alors qu'il a vécu petit. Tu vois, l'AC Milan hier, ils ont fait un hommage à San Siro parce que Kobe c'était un grand fan du Milan AC. En fait, il y a plein de trucs qu'on découvre au fur et à mesure parce que en fait, il a un peu caché cette partie internationale. Mais c'est pour ça aussi qu'il a une aura aussi globale. C'est aussi parce que bon, il a vécu en Europe, il est super apprécié en Asie. Il a été champion olympique quand même 2 fois sur 2 continents. Pékin et Et en Londres. Chine. Et En Chine, en Europe. Et tu vois, c'était vraiment une star planétaire. Et je trouve que ça, mine de rien, tu t'en aperçois un peu tard. Mais parce qu'il était omnibulé et on a commencé à le découvrir, y avoir une empathie pour lui, pour le personnage hors basket. Mais très tard, parce que lui, il voulait, en tant que joueur, il ne voulait rien dégager. Il voulait montrer Il voulait aucune montrer faille. que ça, le Il voulait basket. montrer aucune Mais faille. c'est Il le voulait côté être un LeBron, tueur. hein. Ah ouais, Il voulait être un tueur. Aucune point barre, faiblesse. et gagner. Le foutu Black Mamba, on en Voilà. revient toujours à ce truc-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, à mon sens, hein, vraiment, c'est un sentiment personnel. Qui font ces joueurs pendant qu'ils sont là? Qu'on aime leur équipe ou pas, qu'on aime leur style ou pas. Vraiment, moi, c'est le constat que je fais avec LeBron aujourd'hui. J'ai jamais aimé, j'ai envie de l'aimer. Voilà, j'ai juste envie de l'aimer parce que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. et il faut en Moi, profiter. LeBron, j'ai arrêté. Alors, je n'étais pas un hater, mais il y a des choses qui me gênaient un petit peu dans sa gestion des choses. Quand il gagne avec Cleveland, moi, après, derrière, on peut toujours reprocher des choses à des mecs, attention. Oui, normal. Mais après, derrière, pour moi, Il met tout le monde d'accord. c'était la fin d'un débat incroyable. Et là, s'il gagne avec Oh les là Lakers, là. ça nous permettra de faire de nouveaux débats sur qui est le plus grand de tous les temps. Parce que s'il gagne avec les Lakers, bref, ça fait 3 titres. Bref, on est. Je pense que toute la planète basket est un peu pour les Lakers, man. Ouais. Ah bah là c'est clair, c'est clair. On- Tu sais, pour revenir aux langues de Kobe, il y a un journaliste, je sais plus son nom, le mec qui fait PTI, qui racontait parce qu'il était assez proche de Kobe en étant proche de Jordan. Tiens, c'est pas pitié en anglais. Hein. Non, c'est Pardon the Interruption. Voilà. Et Kobe en fait était tout le temps en contact avec lui parce qu'il savait que c'était un pote de Jordan. Il Bah, voulait Will tout le Burn, temps attends. glaner des infos. Et en fait, il disait que ce côté international de Kobe, il faisait en sorte de pas le montrer. Et un jour, ils étaient sur un événement Team USA. Et il y a un journaliste espagnol
qui veut l'interviewer. Et Kobe, en fait, il cherche le traducteur parce qu'il veut pas montrer qui est Michael Wilbon. Michael Wilbon. Bien joué. Et au final, Kobe fait l'interview en espagnol. Et personne savait que Kobe parlait espagnol. Et c'est ça. C'est cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette source d'inspiration que Kobe il a été. Et on le savait pas. Mais c'est ça les génies. Les génies, ils veulent apprendre. C'est aussi le seul mec qui a choisi lui-même son propre surnom et qui a fait en sorte que tout le monde l'appelle C'est comme clair. ça. J'ai pas d'autres exemples comme ça. C'est clair. Moi, j'ai essayé le dieu grec et ça n'a pas marché. Ça a pas hein. pris autant. Ça n'a pas pris pourtant. Non, mais au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait Black Mamba pour qui il se prend et tout. Au début, c'était abusé. Ouais, Franchement, et en fait, ça correspond tellement à lui. Ouais. Ça correspond tellement à lui. Tu vois, les maillots noirs comme ça qui sont sortis, c'est Black Mamba, quoi, les peaux de serpent et tout. Il a créé son propre truc et il a donc créé, je pense que c'est pour rebondir un peu sur ce que tu dis et sur un peu cette fin de vidéo, c'est que sous l'affaire de Mamba mes couilles, là, il nous saoule à se faire dire, non, je le dirais pas. Ok. Il a voulu vraiment créer un mouvement, en fait. Mais un mouvement qu'il a toujours eu. Les joueurs, quand ils en parlent, ils disent, mais en fait, quand il avait 17 ans, il était déjà dans ce délire-là. C'est Jerry West qui dit ça, il dit, faut toujours bosser sur les détails, bosser au maximum de tes compétences, aller le plus loin possible et le faire en kiffant, kiffer, travailler, ainsi de suite. C'est que ça sur le principe. Regarde une super déclaration. La Mamba Mentality, c'est se concentrer sur une seule chose et avoir un objectif. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, vous vous levez chaque jour pour vous améliorer par rapport au jour précédent. Vous essayez d'atteindre votre plein potentiel en progressant chaque jour. Et c'est ça la quête. Il l'a mis pour le basket, mais ça marche pour absolument toutes les petites choses de la vie. Mamba Academy, hein. Tout à fait, C'était exactement. aussi ça, son deuxième souffle, sa Tout à deuxième fait. vie. Il voulait faire progresser le sport féminin, le basket féminin. Et c'est des trucs, sur le principe, tu peux pas t'attendre à ça de lui, avec tout ce qu'on a connu de lui. Et c'est vrai que là, son tragique décès, ça nous fait dire que, ouais, faut kiffer ce qu'on fait. Si vous n'avez pas un truc, bossez ou partez. Mais en tout cas, il faut essayer d'être le plus positif possible. Moi, c'est ce que je retiens, en fait, mine de rien, du gars auquel j'ai le plus pensé pendant toute ma vie. C'est ce mec-là. Et qui finalement avait qui était, sans dire un philosophe, mais en tout cas qui avait un vrai état d'esprit, un vrai truc à partager avec les autres. Tu sais, on parlait tout à l'heure de Olajuwon qui a aidé beaucoup de grands de la NBA pour faire les moves, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont passé des étés avec lui. Moi, je peux pas m'arrêter de penser à tous ces jeunes joueurs comme Trae Young, etc., qui auraient pu passer des étés incroyables avec lui. Et comme tu dis, tu vois, même en dehors de move, juste une philosophie, il avait tellement encore de choses à apprendre. Et il l'a fait, Wax. Alors c'est vrai que malheureusement, il nous a quittés, il le fera plus, mais Ouais. il l'a fait. Alors qu'on Ouais, pensait il que l'a fait, c'était bien sûr, l'égoïste mais- par excellence. Ouais, Au mais contraire. Il a fait Tous des les camps, là. jeunes, avec Kawhi et tout, là, avec c'était Russell, ça. avec Russell les Celtics, Westbrook, hein. avec Ouais, c'est Kyrie. clair. tous les gens Avec Tatum. tous les gens qui sont nés dans les 90, là je les vois, moi je suis un peu plus vieux, mais ils ont la mentalité. Evan Fournier, l'été avec l'équipe de France, je suis à Toulouse, donc je suis au centre, il m'appelle à 1h du mat, je peux venir m'entraîner. Ça, dans les années 90-80, ça n'existait pas. Ça, c'est Kobe qui a amené ce truc-là. Donc il a influencé toute une génération de joueurs. Donc nous, on est un petit peu avant, je pense. Mais sinon, je me rends compte que tous les mecs qui sont nés dans les années 90, Et surtout, dire je vais m'entraîner à 4h du matin, c'est pas pour écrire que la suite de Coach Carter. C'est-à-dire qu'il le fait. Non, mais ça Non, peut c'est être pas des du fois. show-off, c'est pas- c'est pas- sur Instagram. Des C'est fois, pas ça peut show-off. être de la branlette un peu intellectuelle. C'est Se pas dire show-off. non, mais genre, j'écris l'histoire à 3h, je suis dans la salle, j'ai fait un footing à 6h. Après, lui, il Juan- l'a fait. Non, mais il y en a, on les connaît. Après, Juan, On il y a- les connaît, il y a un Lui, trait il l'a fait et il gagne derrière. Il y a un trait de personnalité de Kobe qui fait ça aussi, qui est méconnu, mais il était insomniaque. C'était un vrai mec insomniaque. Il avait du mal à dormir, et plutôt que d'aller traîner sur Internet ou bouffer comme nous on pourrait faire quand on est insomniaque, il allait taffer. de base, comme Rodman. Les gars, ça fait plus d'une heure déjà qu'on Voilà, parle. on pourrait faire une heure et demie On même. pourrait faire 1h30, voire 2h. Je vais vous passer la main à chacun pour un dernier. Qu'est-ce que vous garderez de Kobe et qu'est-ce que vous transmettrez? Certains d'ici sont pères de famille. Qu'est-ce que vous transmettrez? Qu'est-ce que vous gardez de Kobe? Écoute, moi, ça va être une touche un peu triste, mais moi, j'ai un énorme regret. C'est qu'il devait venir au centre en 2016. Donc moi, j'ai déjà vu 2 matchs. J'ai vu 2 All-Stars. Un où il était MVP, et j'ai vu son All-Star aussi à Toronto, son dernier All-Star Game. Et donc, il devait venir. Je me suis dit, je vais enfin pouvoir lui parler. Et en fait, sa venue a été annulée suite à l'attentat de Nice. Et à l'époque, je m'étais dit, le gars, il a un équipementier, ils vont réorganiser des tournées et tout, il va repasser. Et en fait, aujourd'hui, je pourrais jamais. J'ai vu à Jaurès un peu comment il drivait les gars, super sérieux. Tu vois, c'était pas ambiance, on danse comme Giannis et LeBron. Là, c'était vraiment tout le monde au garde à vous. Vous suivez. Il avait le micro et vous suivez les consignes et tout. Et en fait, j'aurais vraiment voulu expérimenter ça dans le centre
Bon, voilà, après. Dans le centre de la Hoop Factory. Factory. Après, voilà, en tant que père de famille, je me dis finalement, bon, c'est très très dur, mais ils partageaient vraiment la même passion avec sa fille. Ils avaient une relation fusionnelle. Donc moi, à titre de père, ça va vraiment me dire encore, il faut que je profite plus de ma fille, quoi. Encore plus. Wax. Moi, c'est très bien, et moi je pense que c'est à peu près la même chose, tu vois. C'est vrai qu'il faut profiter des nôtres, etc. Mais moi, on n'en a pas parlé, mais c'est sa loyauté. C'est ce que je retiens vraiment le plus, c'est qu'il aurait pu partir. Aujourd'hui, on voit tout le monde, toutes les stars partir à droite, à gauche. Lui, il est resté jusqu'au bout. Après, effectivement, c'est vrai que il y a aussi le staff qui, en général, ça part pas forcément du joueur, tu vois. Mais lui est resté envers et contre tout dans cette équipe. Et moi, j'ai pleuré toute la nuit en regardant son dernier match qui avait été diffusé sans commentaire, parce que c'était une très très bonne Bravo à idée. Bein Bravo, Sport. Bravo à Bein. Incroyable, Ils ont ça. été grands. Bravo. Et il y avait pendant tous les temps morts, etc. Il y avait que des petits passages de sa carrière, etc. C'était. Mais surtout, on l'a jamais vu avec un autre maillot. Enfin, à part Team USA évidemment, mais on l'a jamais vu avec un autre maillot et ouais. Moi, les Lakers, ça a toujours été mon équipe de l'Ouest. Et même si rien ne. Oui, Ira oui, aussi oui. les Pistons, mais ça a toujours été mon équipe de l'Ouest. Et ouais, c'est ce que je retiendrai, c'est sa loyauté, quoi. Théo. Bah, on en a pas mal parlé. Moi, je pense que c'est quand même la notion de travail et voilà, à l'excès, hein, sans doute, à la limite, c'est des comportements qui sont à la limite de l'obsession, mais d'avoir un but et de vraiment faire tout ce qui était possible en son pouvoir pour essayer de l'atteindre et perfectionner encore. Voilà, nous, on est tous des passionnés de basket, un petit peu des tarés, des geeks de basket, et d'avoir pu maîtriser à ce point tous les éléments techniques, tactiques du jeu, moi, c'est en ça que pour moi, il restera vraiment à part. Bah, moi, tu le sais, Erwan, mais les gens le savent peut-être pas, mais j'ai été professionnel de foot US. J'ai touché du doigt la NFL et ça correspond pile Fallait poil. te charger, mon gars. Bah, j'aurais dû. Mais ça correspond pile poil à la période Kobe. Moi, je me souviens, je me levais les nuits alors que je vivais à Barcelone et que j'allais à l'entraînement le matin. Bah, je me levais les nuits de playoff pour voir Kobe jouer en 2000, en 2001, ses finales avec Shaq. Et c'est ça, c'est le travail. C'est de se dire que il faut maximiser son potentiel. On a tous un potentiel. Le mien, il était à un certain niveau. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret du travail que j'ai fourni parce que j'ai tenté de maximiser mon potentiel. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Je suis convaincu qu'il a aucun regret sur ce qu'il a fait dans sa vie sportive et sa vie professionnelle parce qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire et tenter d'atteindre. Et rien que pour ça, c'est génial parce qu'en plus, dans le même temps, bah, il nous a donné du bonheur. Donc, c'est juste génial. Arthur. Bah, moi, c'est un petit peu ce qui ressort de tout ce que vous avez dit, la notion de travail. Et après, je voulais rajouter que moi, j'ai été vachement étonné dans le bon sens, mais de l'hommage mondial et de toute la strate de personnes qui lui ont rendu hommage dans les heures qui ont suivi la venue de son décès. Que ça soit des politiques, des tennisman, vraiment tout le monde. Et ça m'a vraiment marqué. Et parce qu'on a peut-être tendance à voir un petit peu Kobe Bryant uniquement dans notre milieu de basketteur, mais en fait, on voyait qu'il touchait bien plus de monde que ça. Et cette Mamba mentality dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, il l'a insufflé pas qu'au basket, mais vraiment au sport professionnel et au sport en général. Et voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et tu sais, en début d'émission, on disait tous. Alors, c'est vrai que c'était ni un cousin, ni un proche. Mais je sais pas vous, mais en tant que fan de basket, on a tous reçu une quinzaine de textos chacun sur nos téléphones de gens qui savent qu'on aime le basket, genre une tante, un ami Exactement, du ça, lycée, c'est- etc. Et on a tous eu l'impression d'avoir vraiment perdu un proche parce que on recevait des textos genre je suis désolé, j'espère que tu vas bien, je suis là s'il y a besoin. Tout le monde se rendait compte de l'ampleur du truc. Il y a très peu de personnalités comme ça qui, quand elles décèdent, amènent ce genre de réaction. Tom, toi, je sais que je me souviens que quand tu avais pu le rencontrer, et depuis qu'on se connaît, ça fait presque plus de 10 piges, c'est toujours le premier truc qu'on a eu en commun. Complètement. Avant d'avoir une entreprise ensemble, c'est quand même d'avoir été des fans de Kobe. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je vais garder, évidemment, tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Mais moi, je veux garder, et ça marche pour plein de gens qui nous regardent, je pense, c'est que c'était mon idole absolue, en fait. On peut dire ce qu'on veut. C'est le seul mail pour lequel où j'ai payé des billets d'avion en 2016
pour aller le voir jouer parce que je me suis dit, il me reste 3 mois, si je vais pas, je vais jamais le voir jouer au basket. Donc j'ai pris mes putains de billets, je suis allé à Los Angeles, il a joué 6 minutes, il a pas marqué, c'était une catastrophe. Il regardait Vanessa, il avait pas envie d'être là. Mais je l'ai vu et à un moment j'étais en lévitation, je me suis dit, putain, enfin, il est là quoi. C'est... Quand on me parlait des trucs de regarder les résumés le matin, ça c'est un truc que tout le monde a oublié, mais nous on a grandi. Enfin, on a grandi. Moi, j'étais au collège. Tous les matins, j'avais mon ordi. Je regardais 1 minute 20 d'un résumé. Le premier, c'était toujours les Lakers. Toujours pour savoir si Kobe avait marqué plus de 20 points. Ensuite, je regardais tous les résumés. Aujourd'hui, tu as tout sur Twitter. Ça va vite, on n'en parle plus. Mais on a vécu dans ce truc d'attachement où tous les jours, on était à fond basket. Et moi, j'étais à fond Kobe. Je le serai toujours. Et c'est vrai que la rencontre, elle est incroyable. En fait, j'ai pas de regrets parce qu'il a fait sa carrière. Heureusement que c'est pas arrivé à la moitié de sa carrière. Ça aurait été terrible. J'ai adoré ce qu'il est devenu après sa carrière. Le visage qu'il avait, le fait qu'il kiffe énormément sa famille, ses proches et ce qu'il faisait, l'Oscar, sourire rayonnant. Il aurait pu faire peut-être plein d'autres trucs, mais en tout cas, l'histoire, elle s'est écrite comme ça. Et en fait, je crois que ça nous a. Moi, en tout cas, ça m'a ramené à ce que j'étais quand j'avais 14-15 ans. Et je me disais, Kobe, tu vois, je tirais. On a vu plein de vidéos là sur les trucs, mais ça, on le faisait pour de vrai. Mais sans que ce soit bizarre, on le faisait, c'était notre truc, faire des comptes à rebours et jouer, enfin shooter comme Kobe. Enfin, franchement, c'est terrible l'histoire avec sa fille et tout, c'est une catastrophe. Mais je pense quand même qu'il y a 100% de positif à garder de sa vie et c'est ce dont il faut se rappeler à la fin. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il y a eu pendant plus d'une heure. Pour conclure, moi vous l'entendez certains mon accent et vous le connaissez, moi je viens de Marseille. J'ai commencé par le foot et dans une famille de footeux. Et quand à 13 ans, je me suis dit j'ai envie de jouer au basket parce que j'avais vu un 5 majeur et un match sur France Télévisions. J'ai fait je veux jouer au basket. Et ben moi, il n'y avait personne dans ma famille qui savait ce qu'était le basket. Il n'y avait personne pour me conseiller et ça a été le cas pendant pas mal d'années, parce que même si mes parents m'ont suivi, quand t'es pas du milieu, t'es pas du milieu. Et il fallait un mec, moi, qui me guide. Quand je suis parti en centre de formation, loin de chez moi, à 16 piges, ça peut paraître bête comme ça, mais au moment donné, tu regardais ce que faisait Kobe, tu lisais des articles sur Kobe, et cette manière de toujours dire, va de l'avant, travaille, tu vas y arriver. Voilà quoi. Donc ça m'a permis de me rattacher un petit peu à ça. Et après que le temps aidant, je me suis en devenant adulte, en montant la first team et tout, on a toujours eu tout est parti de lui quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand dans une famille de 14 cousins cousines avec des dizaines d'oncles et de tantes, quand il n'y a pas un mec qui a touché un ballon de basket et que toi tu dis que tu vas jouer au basket, tout le monde te regarde, ah bon? Oui, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai découvert un mec là, il va me guider. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, je ne suis pas monté bien haut, mais en tout cas, même le peu où je suis monté haut, en tout cas, c'était aussi grâce à lui. J'ai un regret. En fait, j'ai un regret. Je regrette vraiment que le jour où je l'ai rencontré là, tu n'étais pas là avec nous. Là. Je te jure, hein, que mec, ça aurait été ouf. Gros. On le saura pour la prochaine fois, pour d'autres. Ouais, bon, ou pas. Hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est quoi? En fait, j'étais allé faire classe foot, tu vois. Ouais, putain, classe foot de merde. Il l'a rencontré tous les soirs où il se levait. Je l'ai vu de loin, écoute, après. Ouais, merci à tous, c'était super. Merci. J'ai pas de mots, franchement, on a passé un moment, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On voulait partager, on voulait être que dans du positif. Il y a eu du sourire, il y a eu de l'émotion et puis voilà quoi. Donc la vie continue, la NBA continue et puis merci à tous d'être là. Voilà, profitons de tous les jours qui passent. Salut. What's up, everyone? What's going on? This is Kobe Bryant, and I'm chilling here in Paris. And it's only logical that I'm with First Team, as you should be. If you're not, subscribe, be with them now.